Il trahit même le MJ, tu vois. Ce mec, il a acheté, c'est fini. Le traître. Judas serait tellement fier. Il serait même prêt à trahir les trahisons, donc... On avait repris juste après le procès d'idée qui s'était terminé par sa condamnation à mort. J'aime bien un procès d'idées. Ouais. Suite à ça, on était parti discuter avec Charette, le titan léonin, qui est un peu le chef avec le conseil de la ville de Céléphaïs, la ville des Léonins. Pour expliquer la suite. La suite étant monter une armée pour attaquer l'église des 60 prières avant qu'on se prenne la contre-attaque suite au meurtre, diront certains d'idées. Nous étions partis, Casse-Tête, Agostina et moi-même avec Loz pour faire des emplettes afin de se stuffer un peu mieux. J'avais eu du poison et une bague pour m'empêcher de mourir lors des chutes. Agostina avait eu une bague permettant de faire un coup de bélier, tandis que Casse-Tête avait eu une bague lui donnant un C en plus de mémoire. Oh, comment il est fort. Quand t'as du top. Mais moi, je crois que tu aurais mieux fait d'acheter un bac pour améliorer ta compétence de j'étais obligé. C'est pas possible, on peut pas améliorer ça. Un échec critique, ça reste un échec critique. Forcément, là, je peux rien faire. Là, mon orgueil est mort. De son côté, Dunvat était parti pour une raison inconnue à l'époque, mais nous l'avons su après pour libérer Idée et tuer des Léonins en passant. Puis nous de notre côté, donc. Enfin, tuer des Léonins, c'était un garde débile à la con. On l'a terminé, c'est tout. Un meurtre, c'est un meurtre. Non, mais oui, vengeance a été. C'est peut-être une euthanasie aussi. En tout cas, oui. C'est peut-être une assistance au suicide. Hein. Après nos emplettes, avec Casse-Tête et Agostina, nous sommes partis prendre une bière à la taverne. Et nous avons été interrompus par l'attaque de grêles sur le village, de 3 grêles, que nous avons... vous avez combattu 3 grêles, mais il y en avait beaucoup plus. À peu près 3 grêles que nous avons à peu près tués facilement, même si Aeklos a pris cher et peut-être... Enfin, facilement, ouais, voilà ce que j'allais dire. Si on oublie qu'Aeklos est un peu mort, tout va bien. Oui. Mikao. Il a subi les foudres de ses ennemis. Ouais, pas que de ses ennemis. Mais ça a permis de voir des pouvoirs insoupçonnés qu'avait Stom, l'aigle le héros de l'histoire. Ensuite, pendant le combat, à noter une phase notable était la phase où Dunvat nous a rejoint, puis est parti en courant, suivi par générique, pour retrouver Idée. Nous avons ensuite été appelés puisque Casse-Tête était attaqué. Puisque Jareth, le titan léonin, a été attaqué dans sa demeure, nous avons couru le rejoindre, mais nous sommes tombés sur Dunvat qui nous a révélé être un apostat et avoir rejoint l'église de son prière, principalement par peur, parce qu'il faisait dans son froc de les affronter. Ce qui est cohérent, puisqu'on l'a bien vu flipper face à de nombreux dangers avant ça. Et nous en étions là en train de nous battre contre un gros grêle, contre Idée que Dunvat a libéré et contre Dunvat. Et Dunvat qu'on a bien ramassé dans la gueule. Dunvat étant pour le moment HS, mais il y a une amulette et une tentacule qui permettent de régénérer de la vie. Bah, c'est bien que ça le maintienne en vie, c'est bien, mais que ça le maintienne en vie, mais non, il va. De toute façon, s'il se relève, je lui remets une tarte et... Comme je dis, moi je lui ai foutu une des mandales en premier, c'est parce que je fous les tartes et après je pose des questions. Voilà où on en était, Tim. Oui, à peu près, je pense que c'était à peu près clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Il y avait le gros grêle qui vous attaquait, Idée, des tentacules qui sortent un peu partout. Vous avez remarqué quand même quelque chose, c'est que là, en gros, une carapace de tentacules qui repousse très vite, mais il est possible de l'attaquer directement en se frayant un passage. Alors, ce qu'on peut effectivement essayer de voir qu'on s'agit, c'est
pas forcément essayer de faire des trucs qui dégagent toutes les tentacules, mais au contraire faire des attaques extrêmement précises, courtes et pointues qui peuvent pénétrer les tentacules. Là, t'es en train de parler à un demi-orc qui enrage. Ouais, bon, toi, tu t'en fous, tu fais le ménage et nous, on passe à travers les trous. Oh, moi, je suis suffisamment précis pour Aiklos peut s'en sortir. Non, en Mais- fait, j'ai rien dit. Je rappelle qu'Aiklos, il s'est mis loin au niveau du couloir, donc là, il est prêt parce Oui, que c'est le bord de la map. Et mais- avec l'autre, Ouais. il peut pister à travers les tentacules. Ouais. Il peut retrouver son chemin. Ça me rappelle une de mes premières femmes. Quand Dunvat il va mourir, je t'avais jamais aimé de toute façon. Attends, on va Ah. pas le tuer, on va d'abord l'interroger. hein. Toi, tu vas pas le tuer. Ah, après, on peut l'interroger après sa mort. L'interroger. Avant, on peut l'interroger avant, après. Pendant. C'était ta casse-tête. Là, effectivement, il y a plusieurs coups qui ont été portés contre Id. Et notamment une belle flèche de Aiklos qui a fait énormément de dégâts. Qui a fait tomber beaucoup de tentacules d'un coup dans une mare de sang verdâtre et dégueulasse. Il y avait pas le bras d'idée qui apparaissait ou quelque chose? Alors pendant un court instant, ça a été recouvert par les tentacules, mais sous une couche de tentacules, effectivement, il y a son bras. Et donc c'était à toi, casse-tête. Une Ah, couche et une écoute, seule. Là où j'ai vu ça, là où j'ai vu le bras, je vais mettre un gros coup de hache. Normalement, c'est plus 7 avec la rage. La rage. La rage, aussi, j'ai la rage. La rage. Putain, j'ai la rage. Je crois que c'est ça. Hein. C'est bien. 20, c'est contre qui? Contre Idée? Ouais. Ah, Idée, ça touche. Sans t'as l'avantage. Ça. Ouais. Tu peux faire un critique. Non. Ou pas. J'ai pas le double. Je sais plus si c'est un non. Non, je pense. On va dire que non parce que Idée, je ça sais pas. touche tout pile, là. Bah voilà. 7 de dégâts. Bon, t'essaies d'entamer encore un peu les tentacules, mais ça s'est ouvert beaucoup plus vite que tu ne pensais, et t'as pas réussi à accéder à son bras. Il est là, il y a un bout de peau qui a découvert, mais c'est vite reparti. Du coup, elle. Attends, il a une double attaque, non? Oui, c'est putain. Ah, c'est vrai. J'ai peut-être des Bon fausses. sang, avec un groupe pareil, heureusement que je suis là. Ah, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué à Drongo. J'ai regardé la vidéo il y a pas longtemps. Rate et ça rate. Bah voilà. Ouais, bah, oublie la double attaque. Hein. Voilà, tu vois. Voilà. Fine, I'll do it myself. Tu t'échines à essayer de couper les tentacules, mais effectivement, elles sont trop nombreuses, un peu partout. T'es déboussolé, t'es désorienté, et tu tapes un petit peu dans le vide, sans réussir à frapper vraiment quelque chose. Et juste après, donc, elle t'attaque avec ses tentacules qui essaient de s'enrouler autour de toi. J'ai vu assez de hentai pour savoir où ça va finir. Ouais, et puis en plus. Ouch. Ouais, c'est ça, ouch. Une s'enroule autour de toi et tu sens les épines des tentacules s'enrouler autour de ta peau, les crocs te mordre. Et juste à ce moment-là, tu vois un tentacule qui passe devant toi et un œil qui te fixe. Pendant qu'elle te bouffe, Salut. elle te fait une test de dégâts. Ouch. 16. Ouais. La deuxième attaque, Non, elle ça va. rate. Heureusement, parce que. Non, parce que là, 16 de dégâts, je me reprends ça. Et c'est le tour du grêle. Ouais, vous voyez que il ouvre son bec et vous entendez un terrible cri. Mais vous voyez qu'il est un petit peu blessé, donc son cri Je suis Krog. décolle un petit peu dans votre tête, grésillé, et pendant un court instant, vous vacillez un petit peu sous l'effet de la douleur. Il va faire ses dégâts quand même. Vous Il allez touche- tous me faire. Il me touche aussi parce que moi je suis loin normalement. Oui, il touche, oui. Et vous allez tous me faire un jet de vigueur. Ah, j'aime pas vigueur. Je suis pas. Je peux pas vers sagesse plutôt. En vigueur. C'est-à-dire. Constitution. Ah non. Ouais, constitution. Sagesse, c'est bien, non? Ouais, non, mais sagesse, j'aime bien, ou dextérité. Là, je crois que. Alors, attends, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Attendez, je crois que j'ai l'avantage de constitution. Non, oui, normalement, toi, je crois que t'as l'avantage à Puis, constitution. attends, je vérifie, mais normalement. Je sais pas si l'avantage, mais t'as. Oh Alors toi, ça passe. Allez. Oh oui. Dunvat aussi, j'espère. Résiste. Prouve que tu existes. Non, pas Dunvat. Bah pourquoi pas. Hé, je suis cheaté, mec. Ouais, là, non, mais. En mode boss de fin quand tu crois que. À part le fait que tu sois mort, je vois pas comment le grêle peut identifier. Pendant le tour d'idée, la tentacule continue à te donner des points de vie. Attendez, j'ai pas. Non, mais c'est pas le tour d'idée justement. Attendez.
Tu reprends 13 points de vie, Donvat. Oh putain! Bah du coup, je peux combattre. Oui. Il a été mis dans les vapes. Hein. Non, mais j'étais -5, je passe à 13. Donc ça fait 8. Alors, pour ceux qui ont raté, elle fait 13 points de vie. Les autres, elle fait divisé par 2. J'ai fait un critique. Oui, toi, t'as rien. 13. Bon, les gens, j'ai un point de vue. Alors, Bah, je Au fais ce que je peux. revoir. tout le monde sauf Louis et Max vont tirer vos casques. Ok. Alors, Que se passe-t-il? pour les autres, Que se effectivement, passe-t-il c'est des images un peu brouillées que vous avez vues. Pour les autres, ils l'ont à peine vu. Toi, Louis, avec ton critique, t'as vu un peu plus, et toi, Max, t'as reconnu, plus que tu n'as vu, un lieu, une espèce de taverne, simplement, une image mentale assez furtive, où toi, tu étais là. Il y avait un homme au fond, c'était assez sombre, t'entendais des bruits, beaucoup de bruit, mais c'est quelque chose d'assez furtif. Cette image a disparu aussi vite qu'elle est apparue. Parce que c'est quelque chose qui m'est familier. Toi, non, c'est Dunbat. C'est bien ce que je pensais. Le lieu peut-être, mais vite fait en fait. Là où Dunvat, ça peut lui dire plus quelque chose. Voilà, faut remettre les casques. Donc ça c'était le tour du grêle. Agostina. Très bien. Alors, moi je contourne le pilier là où je suis et je fonce en sautant jusqu'à Cassette pour le toucher et lui faire un sort de soin. Non, mais je suis un Morion. Mais oui, mais sinon un sort de... Ah bah, je regarde si j'ai un sort de blessure d'ailleurs, avant de me lancer effectivement. Plutôt. Comme ça, je le finis. Ça je le finis. Un point XP. Ça dans ta gueule. Merde. Non, effectivement, je n'ai pas de sort de blessure, moi, effectivement. Faudrait que j'y pense à l'occasion. C'est pas dans mon répertoire. Donc je vais rester, en fait, mentalement, j'étais en train de me dire je vais faire ça, et en fait, je vais rester là où je suis. Et ça, c'était quoi, ça? Ça c'était une saloperie qui avait été pondue par tu ne sais pas quoi, qui est apparu. Un bloc de tentacules. C'est le caca de Krang. ratés. Mais c'est inerte ou c'est actif? Ça a l'air vivant, mais c'est inerte. D'accord. Ça bouge légèrement. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire, moi, je suis un petit peu dans une espèce de... Parce que du coup, je peux pas soigner... Tu vas me faire quand même un jet de perception sur ce truc. Ok. Parce que ça m'intéresse quand même de savoir ce que c'est que ce truc. 22. Tu sais même exactement ce que c'est. Effectivement, ça a l'air extraplanaire déjà. Mais ça... Et tu vois que il y a un liquide très très consistant qui sort des protubérances et ça a l'air vivant. Et tu as déjà vu ça. Ça produit du limon, ce truc. Très bien. Eh bien, ce que je vais faire... Longtemps. Tu vois que c'est pas forcément un ennemi, ça n'a pas été mis là par... c'est pas voulu, mais en gros c'est un truc qui est apparu et qui déverse doucement du limon. Très bien. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je brandis ma main comme ça et il y a une lame de feu qui s'active. D'accord. Donc, la lame de feu étant... ça, en gros, ça remplace une arme de corps à corps et je le frappe dans la foule. Ça va très vite, hein, Tu frappes le truc de limon? C'est une action bonus pour la créer, donc je peux le frapper. D'accord, et tu frappes le limon? Ouais, je frappe le créateur de limon. Ok, très bien, vas-y, attaque. Alors, je ne sais pas du tout si ça bouge, c'est difficile à Non, attaquer. ça bouge pas, c'est pas compliqué à attaquer, tu fais tes dégâts directement. Très bien. On va tous les niquer. 14 de dégâts. Donc tu vois, je m'accroche au pilier des piliers, je fais tiens. Voilà, tu commences... Le truc prend feu à certains endroits, tu l'entailles à d'autres. Mais parce que c'est des dégâts de feu, ce que je fais. Brut. C'est vraiment une lame de feu que je garde en main. Le truc a pris un peu feu par certains endroits, le truc il vient aussi, il se rétracte un petit peu. Tu vois que le limon à l'intérieur prend feu aussi. Cool. C'est métal. Voilà. Donc après, t'as l'impression qu'il se rétracte pour étouffer un peu le feu, mais il a beaucoup de mal. Donc voilà, mais le truc semble pas forcément essayer de vous attaquer. Hein.
Mais c'est vrai Ouais, que ça mais prend de la place. Et c'est Dans le du- doute, en plus s'approcher du limon, le limon c'est jamais une bonne chose. Ah bah non, si tu tombes dedans, ça peut faire très mal. C'est pour ça que je préfère brûler cette on aurait pu cochonnerie. pousser Denvat dedans. Je préfère brûler cette cochonnerie. Denvat Cochonnerie. Dunvat, c'est à toi. Alors. Il est pas tombé dans les pommes? Non, je suis réveillé. Ouais, bah ça met plus d'un tour à se réveiller normalement. Il est suscité. Tu es pâteux, tu es vaseux et comateux, mais tu te réveilles doucement. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as un malus de 10 à tous tes jets. Moi, je fais un trait de feu sur. Comment il s'appelle? Il connaît même pas nos noms. C'est pour dire à quel point. Ah putain, le Casse-tête, générique, à éclose. Casse-tête. Ah oui, bien sûr. Après, tu es derrière le mur devant. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc faut que j'avance un peu en fait. Bah, si tu t'avances dans le mur devant, tu vas prendre cher. Ouais, Avance. vas-y, on t'attend. Do it. J'avance légèrement vers lui. Dedans ou vers le... T'es déjà devant. hein. Non mais, Devant. non mais si tu le traverses, tu te prends des dégâts il me semble. Oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. T'es là, et le truc, c'est quoi? Si tu le traverses, tu prends des dégâts. Oui. T'as un point de vie de casse-tête? Oui. Ah merde. Ah c'est con. C'est la vie. Hein. C'est quoi les dégâts qui se prend? C'est Mais il peut en vivre encore une fois, c'est bon, allez. Le running gag, tu sais. Il est mort encore. T'as un mur devant toi. Si tu le Mais traverses, justement, c'est la classe. Tu sais combien de fois je suis mort? 2 fois. tu traverses c'est- le rythme cette pourtant, semaine. c'est gros dégâts. Ah non, je veux le méchant, c'est bon. Oh, je perds combien de points de dégâts si je traverse le truc? 3d8. Ah, 3d8. Oh bah non, je vais peut-être pas le passer. Ah non mais t'as voulu le faire, non? T'assumes hein? T'as pas Ah réfléchi. non, bah, Il fallait y réfléchir avant de te battre. Oui, et Agostina qui est finalement revenue sur ses pas pour pas aller soigner casse-tête. C'est une PJ, c'est pas de problème. Non. Alors, moi, c'est à la discrétion du MJ de décider si le trait de feu magique traverse ou pas le mur devant. Parce qu'il n'y a pas Pourquoi? d'indication. C'est juste marqué les projectiles normaux, mais après, les projectiles type rocher et ainsi de suite ne traversent pas. Après, du feu peut être détourné peut-être. C'est pour ça que- Ouais, Je pense tu peux lancer un trait de feu et les dégâts seront divisés par 2 parce que tout ne va pas passer. Non mais même... Voilà, soit ça, soit. moi je voilà. mettrais plus un bonus Ouais, à... bah du coup, je me recule un peu. Je me Ouais. recule un peu. Et tu peux faire un trait de feu si tu veux. Ok. Ça peut être un système de désavantage ou un système, comme il a dit, de baisse de Ouais, dégâts. écoute, pas de problème, tu touches. Tu meurs quoi. Bah, c'est pas dit. Enfin, je suis dans les vapes, c'est sûr. Ouais. Enfin, dans les vapes, t'es à terre, mais en gros, tu peux te déplacer genre d'1 mètre ou utiliser une potion ou un truc Attends, dans ça dépend des dégâts. Hein. en gros, tu peux utiliser une action bonus. quoi. Le Non, malus, je suis mort. le malus sur l'attaque, c'est combien, Tim? Mais si tu fais par 11 deux. de dégâts, t'es mort. Divisé par 2. Et là, faudra Et- sortir quand Funky Crème là. De la naphtaline. Bon, il y a moyen que... Hé Divisé par 2. Ça veut dire que t'es dans les vapes. Ouais. En Ouais. 5. Tu prends 5 de dégâts. 5. Eye close. Bah, du coup, ma dernière action... Il faudrait que Générique lui fasse un des dégâts de. C'est Enfin, vrai que Générique peut le à faire. Castat. Il y a que Générique qui peut le faire. Bon, moi, je fume la clope, hein, parce que. Voilà. Il est dans les vapes, le gars. On a Bah, perdu mais- notre tank. Bah- Je te rappelle, Casse-Tête, c'est toi qui étais sur moi, hein. C'est pas moi qui ai trahi. Ah, il boude. ma... Ah, c'est pas moi qui ai trahi, je veux dire, tout mon groupe, ouais. ma première action, ça va être Non. déjà de recharger mon arbalète en mettant mes carreaux spécifiques. Et en faisant ça, je regarde Dunvat. C'est vraiment ce que tu veux, mon gars? Très bien. Philippe aurait été tellement déçu par ton comportement. Ah, ça, c'est magnifique. Et là, tu vas te battre, attendez, putain, Philippe, avec le poing. Ah, Philippe, C'est qui il déjà utilise les sentiments pour me détourner du dieu noir. Son serpent qui l'a tué en... Ah oui, Philippe. C'était ça. Salopard. Salaud. Tu exploites Philippe. Et Merci Dunvat, de tu ce te but, enculé. C'est Dunvat, si j'étais le salaud qui a tué Philippe. Non.
Mais tu sais, les grands psychopathes, ils commencent par tuer des petits animaux, tu sais. Et lui, il a pas fait que ça, tu vois. Ma deuxième action, ce sera du coup... Est-ce que je peux voir un bout d'idée quelque part à travers la tentacule? Tu sais où est-ce qu'elle était un petit peu avant. Parce Donc que... en traversant un tentacule, tu sais que tu peux l'atteindre. Bah, Peut-être. c'est ce que je fais, genre en visant bien vers idée. Ok, très bien. Attaque. Fonctionne pas trop. J'ai l'avantage grâce à Stom. Stom et où alors du coup? Bah tu me l'as pas mis mon Bah, machin, et avec Je moi. pense que Stom, si tu l'aides, elle est en train de détourner l'attention des tentacules. Bah, elle est en train de m'indiquer là, il est là, c'est là qu'il faut que tu vises. Bah c'est ça, elle détourne l'attention des tentacules, elle vole autour de Eh oh l'idée, en essayant de t'aider. Donc ça passe. Tu m'avais dit 21. Oui. Oui, ça passe. Ça va. 19. Oui, c'est pas mal. Y a pas de problème, t'arrives à planter une flèche, tu vois, dans un tentacule, mais ça reste figé dans quelque chose qui semble derrière. Ouais. Donc tu vois du sang rouge. Sachant qu'elle elle se prend 6 dégâts de foudre et 1 dégât d'acide. Ok, très bien. Et après je regarde Stom, je dis bon Stom, dès que Casse-Tête il est au combat, tu vas l'aider? Tu vois, donc j'envoie Stom vers Casse-Tête. Donc tu fais qu'une seule attaque pour ça. Bah j'ai rechargé, donc pour moi recharger c'est une attaque. Recharger c'est une attaque, t'as Bah, tiré, et après tu dis à J'ai Stom. rechargé, j'ai tiré, c'est mes 2 attaques, et après mon action bonus, j'envoie Stom je demande à Stom d'aider Casse-Tête. Très bien. À moins que tu me dises que recharger c'est pas une attaque, dans ce cas je peux attaquer une deuxième fois. Non, non. Alors, générique. Générique court Qu'est-ce que tu fais? Merde. vers Casse-Tête et va lui faire du coup une blessure. Du bouche à bouche. Mon dieu, quelle horreur. Attendez ce moment. Une blessure de niveau 5. Ça Je me fait- prosterne devant un tel sacrifice. Ouais, c'est juste ça, plus 0 du coup. Oh. Ah. Ouais. Oh Ah. Oh, oh, Ah. oh. Ah, quand même. Ah, ok. Attends, tu me remets tout ça? Pas mal. Non mais tu vois Ah, j'étais quand là, même. bon plus 0 c'est pas terrible, mais en fait je retire ce que j'ai dit quoi. Sérieusement, c'est Ah, tout ce que mais- tu me voulais. C'est tout Bah, ce de base, c'est 3 des 10. Et je peux- Ah ouais, c'est violent. Des Ouais, t'as donné un sort maximal monté niveau 4, c'est ça? Ah, voilà. Ouais, ouais. Niveau 5. Bon 5. bah Casse-Tête, 4, non, 4. Mais 4. ça va Casse-Tête hein, t'es bon? Ah, ouais. Ah non, non, t'as raison, c'est 2 emplacements supplémentaires. Non, enlève 7, pardon, excuse-moi. Ouais, Ouais, j'allais c'est bien. fait. C'est Ouais. déjà bien. C'est 32 déjà bien. seulement. C'est déjà bien. Je t'en un peu plus. Comme dirait l'autre dans sa chanson, c'est déjà ça. Dans quelle chanson? Alain Souchon. D'accord. Il y a une reprise de Trio récemment. Casse-tête. Ah bah ouais, bah. Non mais tu mets un peu de musique quoi, merde. Bon, Un j'imagine peu de culture, s'il te plaît, trio. Tu peux pas aller choper bonne patte. Écoute pas le vil serpent là-bas au bout. Le serpent. Ville serpent. Ne parle pas de Philippe comme ça. J'imagine, je peux pas aller choper Donvat. Là, ça va être compliqué avec le mur devant. Est-ce que si j'utilise un point d'aspiration, je peux passer le mur devant et aller, Ah, Ouais. aller chercher Donvat? c'est intéressant ça. Tout à fait, mais tu t'exploseras une attaque d'opportunité. De qui de Donbat? Non, il sera décédé. Par les tentacules, non, par les tentacules. Tu vas Ah, me faire bah. un jet d'acrobatie. Par contre Stom elle pourra pas venir du coup, parce qu'elle peut pas traverser le mur devant. L'acrobatie. À moins que t'embarques Tom avec toi. Non mais Ballon rugby. non mais y a que comme ça. Hein. Non mais laisse Tom agir auprès des tentacules pour toi te permettre de tirer mieux. Puis Oui c'est mais comme là je lui ai demandé des Casse-Tête, bah si Casse-Tête il passera le mur devant. tout. Et bah elle Oh, restera ah, de maman. base sur son truc. Non, elle va rester bloquée comme une conne. Et puis- j'acrobatie rien du tout. Bon, là, par contre, je suis désolé, t'arrives pas à passer. Bon, du coup, j'ai quand même une deuxième action de toute façon. Oui, bien sûr. Bah, écoute, je vais tenter de passer. Vas-y. Désolé. Bah, non, c'est bon. Ah, il y a le générique qui est là pour tanker aussi. Ah, c'est vrai que là on a les. Et Stom aussi. C'est les jeux maintenant, je sais. Donc, c'est au tour d'Idée. Idée écarte un petit peu les tentacules. Et donc, laisse entrevoir son corps. Mais vous êtes fous. Oh. Vous ne voyez pas.
vous ne voyez pas tout ce qui est possible de faire. Nous pouvons détruire la corruption de profonde. Et moi je lui Grâce au dis, dieu ouais, noir. ouais, et tu peux mourir aussi. Donvat approuve ce message. Je pense qu'avec Klaus, il criait ta mère, elle est corrompue. Il y a 2000 ans, nous avons déjà réussi à contrôler et à enfermer le dieu noir. Nous pouvons le faire de nouveau. C'est parce qu'il l'a bien voulu. C'est ça que vous appelez enfermer le dieu noir? Répandre la mort et la destruction sur une ville entière? Ouais. Bah, oui, mais cette ville mérite ce qui lui arrive. De ses cendres renaîtra quelque chose. Et c'est les faillites, elles le méritent peut-être? Regardez-vous. Vous Regardez. êtes pathétique, tout autant que vous êtes. Et je regarde Ils bien ont de tous été me condamner à mort. Vous êtes Il des mérite vengeance. hypocrites. Des hypocrites. Hypocrite. Elle lève Ouais, la tête. ouais, vous êtes un hypocrite. C'est quoi un hypocrite? Une créature mauvaise, apparemment. Ouais, vous êtes un hypocrite. Eh, je fais idée. De toute façon, ils ne seront plus vivants lorsqu'ils verront le renouveau. Le renouveau du dieu noir. Elle lève le bras vers vous. À cause de vous, Donvat va mourir. Elle lève le bras, nazi. Elle balance une nuée d'insectes sur vous. Enfin, sur Générique et sur casse-tête. Et donc, vous allez me faire tous les deux un jet de constitution. c'est toi générique, je te rappelle. Ah, faut vérifier. Ah oui, c'est vrai. Eh mais c'est moi générique. Mais merde. Putain, elle le branche sur moi en fait. Mais c'est une conne. Générique rate. Allez, rate le pas, s'il te plaît, je fais des jets de merde aujourd'hui. C'est bon là. Ça passe tout pile. Ah putain. Mais les jets de fou qu'elle C'est fait. violent. Attends, je prends la moitié. Ouais. 30, tu prends Ouais. 15. Et générique prend 29. Bon, générique, comme c'est un PNJ, c'est bon, il va pas mourir. Hein. Ouais, et puis surtout, il a énormément de vie. Oui, il est un peu en adamantium. Il est en scénarium maintenant, donc ça va. De la boîte de conserve. Le grêle réouvre son bec. Et effectivement, là, encore une fois, vous voyez l'image qui se brouille. Et d'un coup, tout devient noir. Ta gueule, mon dieu. Vous réouvrez les yeux. Et vous vous sentez un peu vaporeux. Comme si vous étiez, pour une fois, des PNJ. Vous assistiez à la scène sans être là. Donvat arrive donc dans une taverne. Assez calme. Il y a pas mal de bruit autour, mais cette salle est plutôt calme. Vous voyez que c'est sûrement le petit matin, que les gens commencent à nettoyer un petit peu, ils commencent à préparer un petit peu pour la journée. Et au fond, il y a un personnage que vous connaissez bien. Il y a Terne, assis au bar, avec une femme, bien sûr. Oh mon dieu, une cinématique. Et Donvat arrive dans la taverne. Que fais-tu, Donvat? Bah, je vais prendre un verre. Salut, Donvat. Je suis content de te voir. Ouais, content de te voir aussi, Hector. Hector? Non, c'est Terne. Ah ouais, je pensais que c'était Hector. Non, j'ai bien un frère, mais il s'appelle Jarro et... Ah oui, je m'en souviens. Non, Dis-moi. Vous connaissez bien Terne Cornelam. C'est Ah celui- oui, c'est votre commanditaire sur plusieurs trucs. C'est lui qui vous a donné des missions oui. à chaque fois et de temps en temps. Enfin, jusque-là, il vous a aidé pas mal. C'est un bon gars. C'est sûrement un des gardes les plus corrompus. Il n'est que sergent dans le guet. Mais par ailleurs, il semble avoir une influence particulièrement forte, que ce soit sur ses supérieurs, sur les marchands. Que sergent, le guet ne peut pas monter plus haut que sous-officier, donc c'est déjà pas mal, quoi. Ah mais oui, clairement. Clairement. C'est un haut gradé parmi le guet. Après, ça reste c'est pas terrible. Mais il semble avoir une aura monstrueuse. Par ailleurs, là, vous voyez 2 sergents du guet aussi, qui sont en train de garder. Donc, ils sont sûrement ses gardes du corps. Il n'avait pas ça avant. Quoi? Il n'avait pas avant. Oh, Julie se balade toujours avec plein de gardes, hein. Vu sa demeure, vu son bateau, vu ses richesses. C'est plus son bateau, Voilà. c'est le bateau maintenant. C'est sûrement quelqu'un d'extrêmement corrompu. Et un gars qui essaie de maintenir l'équilibre au sein d'eau profonde. Il est réglo dans sa corruption. C'est ça, effectivement. Il est coquille, bon. Donc tu peux le corrompre. Il est corrompu, Mais il est réglo. sympa, comme Chirac.
C'est ça. C'est sympatoche. Je me doutais que tu viendrais ici et j'étais venu justement là pour toi, Dunvat. Je voulais Oui. voir un petit peu. qu'est-ce qu'il y a Tu m'avais dit la dernière fois, à demi-mot et à moitié bourré, que tu venais de l'IFA, c'est ça? Exactement, oui. Ok, ça marche. J'aurais une mission à la con à te confier. Je dois aller chercher un objet là-bas, concrètement. Quel type d'objet? C'est pas important. Une cargaison qui doit nous être amenée. Une cargaison humaine, voilà. Plusieurs personnes, des prisonniers, en fait. Et on aurait besoin de quelqu'un pour représenter un petit peu la garde là-bas et envoyer quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît le pays. Donc, Oui, si tu pouvais c'est... encadrer un petit peu en tant que guide cette mission. Oui, pourquoi pas. Tiens, je pensais qu'on Pourquoi pouvait pas je pensais qu'on pouvait pas sortir de profond à cause de l'hiver, à cause du blocus des pirates. Oui, mais c'est un flashback qui est vieux. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a un bateau qui t'attend dans le désert, à l'entrée. Et tu devras traverser le désert en bateau et pour rejoindre l'IFA. Ok, ça me va. Et puis, je connais très bien l'IFA et je suis très heureux d'y retourner. C'est un D'accord. club d'origine. Ok, parfait. Écoute, une 50aine de pièces d'or, est-ce que ça te va? Oui, tout à fait. C'est tout à fait jouable, une 50aine de pièces d'or. Ok, Merci à super. toi, en tout cas. Bon, merci à toi, Dunvat. C'est bien que c'est toujours un plaisir de faire appel à toi. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me faire ton rapport quand tu reviens. Et puis, passe boire un verre, toujours. Oui, bien sûr. Bien sûr, Tern, bien sûr. Nickel. C'est bien Bah, sûr d'enculé, tu sais. Bien sûr, Tern. Bien sûr, La C'est vision, Abdallah Bourgogne, le traître. c'est ça. Bien Mais sûr. il y a un Sarazar au mur. Il y a un la Sarazar vision au se mur. brouille à nouveau. La vision se brouille à nouveau et vous entendez quand même le grêle hurler. Et vous allez tous me faire encore une fois un jet de constitution. Moi, Bon, je sais pas si je vais je suis encore réussir vachement à loin, tu refaire sais. le beau jet que j'ai réussi à faire avant. Ouais, moi non. Non. Ah, mais allez. Non, 11. mais le jeu veut que casse-tête. Non, c'est pas Bah, Ça là, fait 11. on va tous y passer, là, la passion. Ah, mais putain, ils font tous des jets de ouf. Bon bah, je suis HS moi. Non, tu déconnes. Bah 12, j'ai pas de vie moi tu sais, donc là je suis à -1. Putain, je m'y attendais pas quand même à ce qu'il fasse à ce que ça il fasse aussi mal à chaque fois. Ah, quelle déception. Tu vas tuer des PJ. Oh là là. Bah non, après j'ai pas particulièrement de problème avec ça. Hein. Quelques petits rigoles. Bien. Bah oui, voilà. Agostina. Ben, moi j'étais plutôt parti sur l'idée Sur l'idée base de peut-être essayer d'attaquer le grêle, mais je pense que je vais le faire de manière détournée. Ouais. Je vais me déplacer ici, contourner et aller imposer mes mains. Là, cette fois, ça marche. Imposer, Sur les imposer peut-être plus qu'imposer. Non, J'impose. je les impose C'est un viol. Je vais imposer mes mains autour du cou d'Aeklos et serrer. dans son cul. C'est là que c'est le plus efficace. En contact avec les Massacre. muqueuses. Le sort de soin suppositoire. Allez, je balance un sort niveau 2. Bon, Ça va. 12. Au moins tu reviens. J'avais un genou au sol, hein, j'étais en train de halter. Ah, Putain de crâle de merde. Tout ça, c'est à cause de cette vatte. En parlant de lui. Dunvat. Alors, je vais me reculer un petit peu. Ouais. Quel courage. Et avec Klaus, t'es d'aplomb là maintenant? Je suis en combat à nouveau. Ouais. Je te fais un gros sourire. Je vais faire un trait de feu sur Stom. Oh là là là. Ah, le Magnifique. toujours à travers le mur. Toujours à travers le mur. Toujours à travers le mur, donc il y a la moitié des dégâts. On est d'accord. Le mur qui devrait Mais là, tenir le ouais, troisième, mais, quatrième, on est là- au quatrième ou cinquième tour là. Là, Stom est quand même derrière le pilier, hein, si on regarde la carte. Encore 4-5 tours, je pense. Il faut que tu te déplaces un peu, c'est possible, mais il faut que tu te déplaces.
Je pense que le mur de vent va tenir encore à peu près 4-5 tours. Il faut que je vois ma rage en même temps. Il touche à Stom, là c'est fini pour Donvat. Si je me mets là, je pense que je peux l'avoir. Je pense. Enfin, si tu oublies que t'es mauvais, hein. Ah ouais, non mais c'est possible que je rate mon truc. Hein. C'est combien de temps déjà en temps effectif? De quoi? Un tour. Et combien de temps effectif? 7 secondes à peu près. 7 secondes. Attends, j'ai 1 minute donc je suis. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Fais tes dégâts. Mais en fait, il est divisé par 2, il est plus divisé par 2 en fait. C'est Bah ça. là c'est dégâts normal je pense. Ouais. Je vais tuer. Non, elle a. Tu vas tuer le personnage principal. Attends. Ouais, fais ça. Oh l'enfoiré! C'est vraiment devenu le méchant, quoi. Ah, j'avoue. C'est Là, il peut c'est pas. gratuit quand même. C'est un mouvement Ça complètement attaque gratuit. pas Stom. Très bien. Bon, bah, tu vois un trait de feu qui traverse sans problème le mur de vent. Un trait de feu énorme. Tu vois Donvat qui met ses mains devant sa bouche, qui souffle comme ça et un gros Un jet de molar de flamme sort. Entoure Stom qui arrive à s'échapper au bout de 3 secondes. Mais le mal était fait, tu vois que plusieurs plumes ont été brûlées. Et il sort en jappant. Elle sort en jappant de cette boule de feu. Et tu entends son cri à l'intérieur de ton crâne. Presque comme si tu ressentais cette douleur. D'accord. Que fais-tu d'ailleurs face à ça? Question RP Stom, vu qu'elle est indépendante de moi et qu'elle maîtrise les flammes aussi, est-ce qu'elle pourrait pas rendre la monnaie de la pièce à Donvat en action? Ouais, pas la même puissance. Hein. Bah, pas la même puissance, mais elle aussi elle joue avec les flammes donc. Non mais elle peut cramer. Tu sais, elle aussi, je pense que vu qu'elle est proche de l'éclose, c'est ce que moi je ferais, tu vois. Vas-y. Ouais, bon. Ouais. Le jet d'attaque, bon, ça marche pas. Bon, tu vois que suite à ça, elle déploie ses ailes, tu vois que ses plumes les plumes un peu noircies commencent à rougir. Elle balance un petit peu de feu, mais ça part pas. Ok. Bon, et moi de mon côté, avec Loz, il attaque toujours ID. D'accord. Donc j'ai pas le. Vu que Stom est indépendante de moi, du coup, j'ai pas l'avantage. Et aussi le grêle. Hein. Oui, mais ID c'est le boss final. Donc... Ouais. Ouais. Putain de gobelin, hein. Ouais, toujours les mêmes. Non. Oh putain. Ça va. Tu fais pas non plus les pires. Ouais, dégâts. c'est pas catastrophique quoi. Aïe 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 aïe. J'avais pas l'avantage, donc techniquement, c'est mon seul jet. Bon. Du coup, ça touche pas ID et ça touche les Les tentacules. dégâts. Du coup, ça touche qui? Un Ça générique, touche générique qui se générique. prend un carreau d'arbalète. Attends, pardon, plus 4, 14. Plus 4, je Quoi fais plus 4. C'est 14, pas... Il a mal quand même, hein. Est-ce que ça fait fuir les insectes? Non, mais normalement ça touche les insectes avant. Et ça, au moins ça réduit un peu la force de l'impact. C'est des insectes, hein. Bah oui, mais qui se prennent un carreau, il y en a beaucoup. Suffisamment pour faire 4 des 10 de dégâts, donc Ouais, ça réduit pas, surtout que la plupart des dégâts sont magiques. la plupart... Justement, il y ça a, devrait toucher pas mal des un insectes. dégât de foudre et deux dégâts de poison. Il n'y a pas de problème, tu tues quelques insectes, la nuée s'écarte un petit peu. De rien. Générique. Là, une fois que j'ai vu ça, je dis putain, Stom, j'ai besoin de toi pour quand même récupérer l'avantage et je tire sur ID. Ouais, mais Stom il est vachement loin là quand même. Bah non, il était là, sur idée. T'es là, Au ID début, elle est là. à la Donc... base. Ah oui, t'es sur idée, pardon, c'est pas sur toi. Quand même. Excuse-moi. Je suis quand même. Tu prends, Ouais. je suis. Ah. Tu te touches largement. Ouais, mais il relance le dé quand même au cas où tu fais un Là, je coup. fais avantage pour le critique que j'aurais pas. Non. Je fais mes dégâts et ID se prend 18. Pas mal. Donc générique, lève la main vers le grêle. Il commence à avoir de l'énergie bleue qui commence à l'entourer, se concentre sur la paume de sa main et un éclair énorme part et Ouais, quand même.
42 Frappe dégâts. le grêle. Il y a pour ça quand même. Ça fait 4... Il s'est pris 80 dégâts quoi au final le grêle en... Non, il peut le faire qu'une fois le Ah. 40 ans. Ah pardon, il est pas si jeté que ça au final. Non, là il fait 36. C'est déjà bien. Ouais, c'est nul. C'est pas nul. C'est pourri. C'est tout... C'est différent. Le grêle recule sous le coup de l'impact. Vous voyez plusieurs morceaux de chair gélatineuse exploser. Et vous entendez dans votre tête le hurlement du... Votre vision grésille encore un peu sous le coup de l'impact. Comme le grêle il passe pas à la porte, c'est pas grave. Votre vision se brouille encore une fois, un petit peu, sous le coup de l'impact. Et tout devient noir encore une fois. Là je dis à Casse-Tête et à Goscinny des flashbacks. Ça sent mauvais pour Dunvat. Alors, vous voyez Dunvat sur un bateau traversant le désert, un bateau voguant sur les dunes de sable, avec des immenses voiles blanches. Le bateau est pas très grand, il est avec plusieurs personnes, plusieurs archers, qui scrutent un petit peu l'horizon, et notamment un qui parle à Dunvat. Alors, tu viens de l'IFA comme ça? C'est-à-dire? Claire m'a dit que t'étais notre guide. Apparemment, tu connais le coin, tu viens de là-bas? Oui, je viens de là-bas. C'est une contrée que je connais très bien. D'accord. Et je pense que, en tant que guide, je peux être quelqu'un qui peut vous montrer beaucoup de choses. D'accord. Moi, ça fait flipper. Hein. Moi, le mec. La façon dont tu l'as dit. Je peux te Le montrer saut du beaucoup de bateau. choses. On m'appelle pas pour rien le python de l'IFA. D'accord. Savez-vous que j'ai des capacités de charmeur de serpent. C'est cool, c'est génial, écoute. Et du coup, pourquoi tu t'es parti, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça c'est très compliqué. Savez-vous qu'à l'IFA, il n'accepte pas la pédérastie. Ah, on va dire différence de caractère, on va dire. De caractère. Ok, ça marche. Tu vois, Je n'en dirai pas plus. certains c'est des bleus, d'autres c'est des goudas quoi. C'est pas le même caractère. Ok. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, on va être bien accueillis là-bas. Il y a toujours une grosse garnison d'eau profonde à l'IFA, d'après ce que m'a dit Terne. Effectivement, oui. La cité est bien protégée, on a du monde là-bas, donc bon, ça va être une promenade de santé, quoi qu'il se passe. Fais-moi un jet de perception, Dunvat. Ok. J'aime bien Dunvat. Ouais, carrément. Tu m'intéresses pas quoi. Non, j'ai du sable dans les yeux. D'accord. Vous continuez un petit peu et d'un coup, t'entends un boum. Le vaisseau s'arrête et tu vois une énorme créature qui est sur le vaisseau sortir d'un côté. Va falloir faire un constat. Oh mon Quelles Dieu, sont ces choses? Commence à encercler le bateau. Non, mais Donc, Dunvat, tu vois deux créatures qui attaquent le bateau, des créatures écailleuses avec plusieurs têtes. Moche. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, des blancs qui est. Ce sont des créatures des sables. Merci Charlotte. Merde alors. Ta flèche attaque à la coque du navire. Oh putain. Tu dis ça parce qu'elles viennent du sable? Parce que moi je crois que c'était des créatures des neiges. Je suis athée. Mais qu'elles ont fait voyage jusqu'ici. Je suis athée, mais faites vos prières. Et donc, il commence à tirer sur les créatures. Bon évidemment il rate. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je vais faire un petit trait de feu sur la créature là qui est devant moi. Vas-y. Évidemment, hein, quand c'est pour tirer sur des créatures vivantes, il y a du monde. Pas forcément. Alors, tu mets tes mains devant ta bouche et un énorme jet de flamme sort, C'est pas forcément. encadre totalement la créature, l'enroule dans une sphère de feu. Mais depuis quand elle est cheatée, Dunvat? Bah, Ah ouais, j'ai fait un score de bâtard là. depuis qu'il est méchant, j'ai l'impression. C'est ça, non, mais c'est ça, c'est le pouvoir du côté obscur. J'ai découvert ma vraie nature. Moi je me rappelle de Dunvat comme un mec qui n'arrivait pas à escalader, qui a failli mourir d'une chute, qui ratait tout sinon, mais. Côté obscur, plus facile. Plus séduisant. Plus séduisant, plus facile. Et tu vois la créature totalement cramée, il y a une tête qui est à terre, donc il traîne une de ses têtes et il s'en va. Et l'autre s'en va aussi du coup.
Ah ouais, c'était. Les gars, font, ouais, t'es trop fort et tout, donne, va. Ouh. Merci les gars. N'empêche, Allons, continuons notre chemin à l'IFA. en fait, Donc, Dunvat, il est badass, mais quand il est pas avec nous, j'ai l'impression. Est-ce que ce serait nous Ouais. qui le traînons vers le bas? Parce qu'il cache son jeu, comme ça, nous, après, on le prend pas au sérieux et on se fait défoncer la gueule. Vous continuez un petit peu et vous avancez donc dans ce désert. Et au fur et à mesure, vous voyez au loin un énorme arbre au milieu du désert, immense. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de connaître la référence, c'est pour ça. Et à l'intérieur de l'arbre, vous voyez des habitations à l'intérieur, comme s'il y avait une ville à l'intérieur de l'arbre. Et là, je regarde les compagnons, je fais bienvenue à l'IFA. La vision se brouille de nouveau. Et Castel, c'est à toi. Bon. Moi, écoute, moi je sens qu'il me reste plus beaucoup de force. Du coup, Il t'en a pas Je vais rendu plein, re- il t'en a pas rendu plein, générique? si, mais Si, j'ai repris un tas de. Voilà, c'est ça, quoi. Le tour, j'ai repris plein dans la gueule, j'ai tout repris dans la gueule. Ah là là. Alors, bah écoute, je vais essayer de retaper idée, toute la force qui me reste. Première attaque. Ça passe. Ah, est-ce que je fais un critique? T'as un simple avantage. Bon, 24. Alors, Ça fait première attaque. Un des 12, alors puis je m'étais bourré, tu vois. Un 12 plus 8. Et derrière, j'avais totalement zappé. Ouh, J'ai 18. aussi un des 6 de glace. Et un des 6 de glace. Ouh. Il te reste plus de charge? Ça fait Ah, 23. non, la glace c'est permanent, tu vois. Mais Ouais, la après, glace, c'est permanent. j'avais aussi des charges de foudre, mais là j'en ai plus de charges de foudre. Ah. Ok, donc il y a Idée qui se prend un gros coup dans la gueule. Plus de jus. Il y a des tentacules qui volent. Et là, Ouais, il m'attaque. Oui. Attends, Vas-y, elle est pas morte, Idée? Parce que là, elle a combien de points de vie cette conne? Et ça passe. ça passe. C'est la force du désespoir. Là. C'est ça. Je vais mourir, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Ah, Aïe, 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 aïe. Eh, m'attaquer, c'était une mauvaise idée. Casse-tête, quoi. Casse-tête. Il reprend du service là, putain. alors, il y a Je vais retomber Castel derrière. défouraille dans l'intérieur des tentacules qui défonce Idée et qui la projette dans le mur devant. Les tentacules avec. Ouais, bien sûr. Et les elle se tentacules prend- et elle se Idée prend- aussi. Elle se prend les dégâts. Salope. Du coup, elle passe à travers le mur devant. Mais elle se Ouais, prend tout à les fait, dégâts. ouais. Mais elle se prend les dégâts. Et elle se prend les dégâts, bien sûr. Oh. Et donc là, elle prend cher. Vous la voyez qui tombe à terre dans les tentacules qui commencent à la recouvrir. Putain, sérieux, quoi. Ouais, c'est pas énorme. Yeah. Et qui commence à recouvrir un petit peu son corps. Vous voyez qu'elle ouvre les yeux à la fin dans les tentacules, mais que son corps est recouvert. Dégueulasse. Elle recule un petit peu. Et toujours, elle balance toujours 11 points de vie à Dunvat. Yeah. On va faire quelque chose hein, pour ça, d'ailleurs. Bah ouais, mais il y a le mur devant, donc... Et vous voyez quand même un tentacule qui attaque générique. Elle a le temps de balancer un tentacule. Mais effectivement, vu qu'elle a été projetée en arrière, il faut être dans le vide sans arriver à toucher générique. Je suis là. Le grêle approche et il attaque casse-tête. Casse-tête générique. Oui, j'allais dire, parce que. Pousse-toi, le mec, là. Oh. Oh. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe. Bon, bah, je vais faire mes Aïe, dégâts. aïe, Je vais faire Il mes... va tuer Je son vais propre faire mes perso, dégâts en bordel. cachet, hein. Ah, d'autres dégâts. Ah. Oh mince. Ah bah, x2, allez. C'est mal. Ça fait 18 plus 3. Mais on va tous crever en fait. 22 points de vie. Bon bah. Et vous voyez générique qui est toujours debout parce que sa PNJ, encore une fois, il... Vous n'auriez pas dû sous-estimer la puissance du dieu noir. Si Générique a des potions pour lui, il peut les utiliser à son tour suivant pour. Et il est projeté sur le côté contre le mur. Inerte. Mais cet homme l'arrête. Non, Générique. Peut-être Tim peut faire un reroll alors qu'il est même pas en train de jouer. La mort la plus pourrie du monde. Ah non, il est pas mort, mais il est dans les vapes.
Mais les gens, on est vraiment dans la merde. Là. Mais non, idée est quasi morte. Dunvat, c'est une merde. Non, mais c'est Donald qui va nous finir. Ouais, du coup, Qu'est-ce que tu fais? moi, j'ai pas énormément de possibilités là, tel que je suis. Là, ce que je fais, c'est que je contourne ici, je me glisse ici, et en m'aidant du poteau, je vais sauter sur le grêle en plantant mon épée de feu dans son crâne. Oh, classe. Vas-y. Enfin, classe. Non, Est-ce que pas bien. Est-ce que je dois faire un jet d'attaque? Acrobatie. Acrobatie. Ok. Pas un grand acrobate. La petite pirouette qui va. Après, je vais mettre du poteau, je vais mettre du pilier exprès, pas pour pouvoir justement faire quelque chose de... Poteau rentrant. Ouais, j'allais dire, je t'autorise un avantage. D'accord. Ouais. Tu prends bien appui sur le pilier, mais tu sautes pas assez haut. Ouais, mais est-ce que j'arrive, sans l'enfoncer, est-ce que j'arrive à toucher un petit peu, ne serait-ce qu'à avoir un petit peu de dégâts? C'est quand même du feu. Je peux t'autoriser un demi. D'accord. Ah, Un demi, une bonne alors. pierre. Allez, un demi pour moi aussi. Un demi divisé par 2. Ça fait 5. Bon, de toute façon, il est pas bien. Tu lui crames quand même bien l'arrière du crâne. Ouais, je lui crame les poils. Il a l'air mal en point ou pas? Oui, il va pas très bien, oui. Dunvat. Ah, je suis caché derrière le grêle. Et moi aussi. Je recule un peu et je continue sur le trait de feu sur Stom. Oh, putain, en plus, il continue, quoi. Ah, le bâtard. C'est pas grave, il y a toujours le mur de feu. Devant. Oui, devant, de feu. Ça ne passe pas. Ouais. Stop, Ouais, très bonne idée. Alors, encore une fois, il continue à cracher son feu qui s'arrête vers le mur de vent. Le mur de vent s'enflamme totalement, du coup. Il y a une onde de choc de feu qui se répand le long du vent. Est-ce qu'il fout le feu aux tentacules qui restent? C'est cool. Ouais. Et comme Dunvat, il a côté des tentacules, il prend feu aussi. Il y a- Le mur devant, il reste combien de tours? Je dirais 3 tours. Allez, close. Tu vois, vous voyez Eklos qui regarde Dunvat mais qui crache sa haine. Si un regard pouvait tuer, Dunvat il serait mort 14 000 fois. Il pointe son arbalète vers lui, mais au final il la détourne Parce que le grêle est devant. difficilement vers le grêle. Stom, du coup, il est connecté Graine, c'est mort. Ouais. Non, Grêle, c'est Exactement, fini. elle est morte. vers le grêle. On lui a pas Stom, laissé du le coup, Il est choix. mort 2 fois, même. Stom connecté avec Eklos va l'aider. 18. Ça donne pas. Ah. Et il est en avantage. Ouais. Après, Que tu l'as fait avec Stop. Ça 18. donne pas. ma première attaque et ma deuxième. Putain. Ah bah quand même. Avantage. Il est validé de base, on avait dit. Ouais, on a pas de appui de Bon, validation. je le balance, je lance pas un deuxième jet parce que. Ouais, bah oui. Donc c'est dégâts x2 plus le 4. Donc D'accord, bah 15, 30, 34. 34. 34. Il se prend 34 de dégâts dans la gueule. Vous voyez un carreau qui le traverse de part en part. Et c'est Il quoi proche en arrière. comme poison? C'est du poison ou... Non, c'est 5 dégâts de foudre et 5 dégâts de poison. Genre, Là, il est projeté en arrière. Effectivement, d'acide. Il est projeté aussi dans le mur du vent. Devant. Il se prend les dégâts. Ah, il se prend les dégâts. Ah putain, bordel. Combo. Quel con. Ah bah quand même, 16. Et quand le carreau est à traverser, Eklos a hurlé à Dunvat, le prochain c'est pour toi, bâtard! Oh là là, c'est- Putain, un si gros cerveau être aussi con. Et donc là, il est à terre. Et vous l'entendez un hurlement sonore mental, pardon. Mentalement sonore. Et une fois encore, votre vision se brouille, devient noire. J'en ai marre de cette Putain, parce qu'on est dans un jeu Final Fantasy, putain. Pourquoi? Tu dis ça pour l'IFA. Avec plein de cinématiques et tout. Mais vous êtes méchant. Non mais c'est bien, c'est bien. Et vous voyez Dunvat qui arrive, qui est à l'IFA. Vous voyez bon, ça se voit pas très bien sur la map, mais il y a plein d'arbres autour de vous, de racines, Non, t'inquiète pas, d'arbres dans les arbres. ça se voit sur la map. Et vous le voyez entouré de 2 gardes.
de gardes qui étaient des gardes de l'IFA initialement. Il y a des gardes un peu partout qui encadrent les paysans. Il y a une présence militaire assez forte. Il y a pas mal de paysans aussi qui travaillent un peu la terre, qui labourent, qui sont occupés à faire leur truc de paysans. Hein. Et vous voyez Comment c'est dégradant de parler comme ça. J'avoue. Et vous voyez que les gardes les encadrent tous. Il y a pratiquement, je vais pas dire un garde par paysan, mais sur chaque exploitation, sur chaque endroit, il y a un garde qui les surveille. Les gars, les paysans ont la mine basse et ont l'air de craindre l'occupation locale. Comme si la ville était vraiment sous le joug de la garde d'eau profonde. Mais ça a l'air sympa comme ville. Ça a l'air sympa profonde en fait. Ça a l'air sympa comme bagne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Donvat? Je parle aux gardes Ouais. et je leur dis ça fait du bien de rentrer chez soi. Ouais. C'est spécial ici, mais on s'y fait. Hein. Les gars foutent un peu la merde de temps en temps. On a eu une petite insurrection il y a pas longtemps, des gars qui sont un peu... Mais on a bien maté ça. Et on a fait quelques prisonniers. Ah oui? Quel type de prisonnier? Bon, des pécores, hein, comme d'habitude. C'était des gars avec des fourches. On avait des lances en face et on avait quelques magiciens. Ça a été rapide. Oui. On en a gardé... C'est bien. on en a maté ici... Pas de taille. on en a buté quelques-uns pour l'exemple. Oh, c'est bon! Et on en a laissé quelques-uns en place quand même, mais les autres, on va les devoir les ramener à eau profonde et les foutre en geôle. Par contre, monsieur Donvat, arrêtez de vous tripoter, c'est gênant. Ah, c'est bon. Ah, cloue-moi le gland sur la table. File-moi les cadavres. Amenez-moi. Bon, allez, on avance, on va en ville. La torture à la cire chaude, ah oui. Et là, tu vois une femme et un homme qui arrivent. Maman, papa. Pas loin. Tu reconnais ta mère et ton frère. Ah. Qui est aussi ton père, en fait. Ça explique beaucoup de choses. Donvat. En fait, c'est l'IFA. Ah. Il faut. Moi, je dis faux. Il faut. Ouais, je suis un jeton de l'UFO. Donvat, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je suis de retour pour guider de valeureux compagnons pour faire une visite guidée de l'IFA. Une visite guidée, tu veux dire que tu fais partie de la garde d'eau profonde? Mais non, je fais dans le tourisme, vraiment. Oui, voilà, t'as raconté. Et oui, et je suis payé un très bon salaire d'ailleurs. Tu nous as vraiment trahis jusqu'au bout? Moi, trahir? Mais mère, voyons, je suis votre propre fils. Vous voyez bien que je ne suis pas capable de trahir qui que ce soit. Ah, mais t'étais pas censé être comme ça. J'ai l'esprit d'Eklos qui pose la main sur l'épaule de la mère de Donvat. Je sais ce que ça fait. Ouais, je dis, mais mère, mais vous croyez... Voyons, vous me croyez encore... vous me soupçonnez encore de trahison? C'est bien ce que tu as fait, non? Tu as travaillé pour Eau Profonde une fois qu'ils nous ont attaqués, qu'ils ont totalement pris la ville, et tu as créé une arme pour eux. C'était pour le bien de nous tous. Et vous le savez. Le bien de nous tous? Tu as créé une arme pour Eau Profonde qui leur a servi à asservir totalement la ville? Ah, il est comme ça, Donvat, en fait. Attends, Il est capable de créer quelque chose, je veux dire. Non, mais il a créé une arme pour ça, je m'en rappelle pas. Écoutez, mère. Écoutez, mes mères. Écoute, mes mères. Écoute, mes mères. Écoute, mère. Je vous ai tenu très loin de tout ça pour vous protéger également. Mais je vous avoue que c'est une grande douleur de retourner à l'IFA. Mais je n'ai pas le choix. Je travaille maintenant pour Eau Profonde et je suis là pour guider ces valeureux aventuriers. Valeureux aventurier. Et tu as disparu après ça, mais pourquoi t'as fait tout ça du coup?
Cette arme, pour moi, a été une réelle création de ma part. Et une fierté aussi, également. Mais en réalité, je regrette, mais c'était un mal nécessaire. Un mal nécessaire, c'était un mal nécessaire de créer une arme qui pouvait totalement asservir aux profondes. À la base, je pensais que tu étais là pour nous sauver, je pensais que c'était ton but, c'était pour ça. Non, je me suis jamais vraiment senti à ma place à l'IFA et j'avais besoin de créer quelque chose. C'était l'opportunité pour moi de découvrir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux sorts et de rentrer dans l'histoire. Et je pense que, mère, au plus profond de vous, vous pouvez le comprendre. Mais c'était pas du tout ça le scénario. Mais c'était pas du tout ça. Le MJ doit s'adapter. Nous, on est dedans. On n'est pas censé le savoir. C'est ce que la mère dit, c'est pas ça le scénario. Oui, c'est ça, mais c'était pas ça le scénario. Très bien, eh bien, encore une fois, tu nous trahis. Écoute. Il trahit même le MJ, tu vois. Mère, je suis très déçu de votre réaction. C'est Delmat Lannister ou un truc comme ça, non? Très déçu de la réaction, mais t'as créé une arme qui a servi aux profondes, tu t'es barré, et maintenant tu travailles pour eux. Oui. Il y a rien avec ce qu'il a créé. Je dis rien. Écoutez, mère, on va arrêter d'en discuter. Je suis là pour effectuer un travail. Si vous venez m'en empêcher, je pense que mes compagnons n'en seraient pas d'accord. Le mec, il menace sa mère. Non, il menace pas, il la prévient. C'est pas pareil. Je te laisse t'occuper de nos frères qui ont essayé de se rebeller et qui se sont fait massacrer. Encore une fois. Ici, on souffre depuis ton départ. Mais bon, apparemment, c'est quelque chose qui t'indiffère. Tu balances une phrase en même temps. Boulevard. Il me balance une phrase, mais comment veux-tu réagir à ça? Bah, le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Ouais, non, mais... Mère, j'ai beaucoup de... J'avais, étant jeune, beaucoup d'espoir pour l'IFA, mais je pense que maintenant c'est peine perdue. Et qu'il faut avancer, et notamment avec Eau Profonde. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons continuer à mourir ici, pendant que tu continues tes aventures pour Eau Profonde et pour nos oppresseurs. Mais pourquoi résistez-vous? Parce qu'ils nous forcent à travailler, parce qu'on est leurs esclaves. Mais regardez ce que je suis, moi, devenu. Oui, sur notre dos. À cause de toi, on est comme ça. Oui, en effet. Ah. Oui, en effet. On n'a pas tous tes talents. Tu as tes pouvoirs se sont développés sans que nous puissions rien y faire. Avec notre approbation par ailleurs. Mais voilà, on est absolument pas tous ensorceleurs. Tu as un don que nous n'avons pas. Et ce don, je devais le donner. Je devais faire quelque chose de ce don et pas rester à l'IFA, à ne rien faire. Vous comprenez? Oui, mais de là à créer une arme pour nos oppresseurs, il y a quand même une grosse différence. Écoutez, j'ai choisi un camp. Maintenant, vous pouvez me juger là-dessus. Mais j'ai choisi mon camp et ça reste le mien. Très bien, tu as choisi ton camp. Eh bien, sur ce, je te laisse t'occuper de nos frères. Moi, je veux absolument pas voir ça. Tu vois aussi un regard désapprobateur de ton autre frère. Ils s'en vont. La vision se brouille de nouveau. Et du coup, vous retournez là. Et c'est au tour d'Aiclose. Je viens d'attaquer, je viens de projeter le grêle à travers le mur devant. Mais après, Aiclose peut réattaquer. Hein, alors, ce que je fais du coup...
Non, c'était Quatre têtes. Ah, Non, mais souvent, c'est quoi, vrai avec que- close attack, pardon, on pardon, fait des génériques. pardon, j'ai pas dit, mais à la fin de mon tour, j'utilise mon action bonus pour. C'est générique, hein, juste après. Oui, mais il n'en est pas. Bah non, il peut prendre une potion. Et générique, c'est Il pas en a. automatique, hein. S'il a une potion, il peut faire une action bonus et la boire. À la fin de mon tour, je donne Stom à casse-tête. Je suis certes persuadé qu'il en a. Non, moi je vais faire un truc. Je vais pas attaquer. Là, il y a des cadavres. Là, je sens que j'ai très faim. Il faut prendre le temps de manger. Le temps que tu manges, tu vas te faire attaquer. Non, mais dans tous les cas. En plus, plus, ils sont. Quoique. Ok, d'accord, dans ce cas, je vais tenter un truc. Est-ce qu'il y a encore des tentacules qui sont de mon côté du. Ouais, il y en a devant quelques-unes, ouais. Ok. Alors, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de choper un tentacule et tirer le plus fort possible, histoire de ramener l'idée de l'autre côté du mur. Idée. Ouf, ouais, c'est énorme. Ouais, mais. Et il Eh, est on en. parle de Il est en casse-tête. en plus, il est en rage, donc il a un bonus vu qu'il a la force. Ouais. Alors, oui, oui, mais- tout ce qui est lié à la force. Tu te mets un désavantage. Oui, mais il a Oui, mais déjà j'ai un deux avantage sur avantages. force. Je suis un peu T'as faible. droit à 2 actions. Tu veux sacrifier tes 2 actions. Tu Non, il y avait tires. un. Mais Ouais, parce- il a 2 attaques. 17. Ouais, ce sera pas suffisant. Hein. Ce sera pas suffisant, tu tires de toutes tes forces, t'arrives à arracher un tentacule. Mais il te reste dans les mains. Bah, du coup, attends, avec la force, je suis un peu projeté derrière. Et tu peux le manger du coup le tentacule. C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'il est mort, le tentacule? Bah, techniquement, Oui. vivant ou mort, tant que c'est de la chair fraîche, En action bonus, tu peux le bouffer, je pense. ça va pas te ramener 150 PV, mais. Du coup, est-ce que j'ai le droit de manger du tentacule ou pas? On a Grimace langue de serpent là qui rigole, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Utilise ta Dunbat, tu récupères 12 PV. Yeah. Ah, ça va. Et C'est ça de bouffer des tentacules magiques. Hein. Non, c'est Dunbat, pas. Mais ce que je dis, lui, il bouffe Ah des oui. tentacules il magiques. y a un tentacule qui va essayer de choper Stom au vol. Donc pas Stom. C'est Stomovol. 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 Ça passe pas. Enchanté de faire votre connaissance. La deuxième attaque. C'est un check. C'est Stomovol, le check. C'est ça. Ça passe. Donc, elle essaie de choper, enfin, elle chope Stom et lui fout un gros coup de tentacule dans la gueule. Mais ça va. Oh merde. Putain. Alors là j'ai flippé pour elle, j'étais en C'est quoi ces tentacules de PD Le grêle Et ta chaise, derrière le mur devant. pivote. Non, il est tombé un peu dedans, mais va attaquer Agostina. Il est passé dans le mur devant, c'est-à-dire qu'il doit repasser le mur devant pour m'attaquer. Il est pas passé dedans, il l'a touché. Il a été projeté Et donc contre. il est resté dans les vapes dedans tout du long. Bah, pendant un tour. Ça veut dire qu'il est gêné dans ses mouvements. D'accord. T'as quel MJ indulgent quoi. Enfin. Et à chaque tour, il te redonne 10 PV, donc. 12. 21. Ça doit passer. Ah bah. En fonction de si tu as mis un désavantage ou non, bah oui, ça passe. Ouais, bon, je vais relancer. Ça passe. Donc, il a versé des dégâts. Oh, mais putain! Ça C'est va, pas possible. il a fait tous les dégâts puissants au début, donc ça va. C'est ça. Et la deuxième attaque, Ah oui, c'est vrai, il y a une deuxième, ce con. avec le désavantage. Ça passe, quoi qu'il arrive. C'est Oh, pour ça que- putain. Ah, Sérieusement. Ah, c'était chic. Non mais non là. c'est tendu, hein, mais. Le grill il est en carton en fait. Bah, il touche à chaque fois, mais il fait, Ouais, c'est ça. Mais il fait des scores de merde. c'est à Agostina, justement. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que. Finis-le. Justement, j'étais en train de me dire, est-ce que je vais l'attaquer au cac? Ou est-ce que justement, j'utiliserai pas mon anneau du bélier? Ouh.
Juste que je retrouve l'objet. Ouh, pile sur Ouais, Denvat quoi. en plus, il va... Bah, pile sur la derrière, il va se prendre le mur, Denvat et tout le bordel. Denvat mourir sous un cerveau. Ah, je trouve ça piquant. C'est vrai qu'il va, il va être enchevêtré dans tout le bordel. Dans la pile là-bas, non. Les amis, je suis désolé, aidez-moi. Attends, c'est Ah bah non, c'est trop tard hein, maintenant. Moi qui ai reposé sur Denvat, moi tu sais, ça me va. Pour la première charge, tu fais la deuxième du coup. Ouais, bon. Et alors elle fait pas de dégâts, mais t'arrives à pousser le grêle. Ok. Bah, dans le mur, du coup. Ouais, ouais. Bon, il est déjà dedans. Je vais être faire payer, il est déjà dedans. Ça fait bouger aussi idée. Et les Ouais. tentacules ensevelissent totalement Denvat. Ah putain, c'est quoi ce bordel? Il est sous les tentacules là. Ouais. Est-ce que je prends quand même un peu de dégâts le grêle et à cause du mur plus le choc? Là, il était Ouais. déjà dedans en fait. Il est déjà dedans, donc Ouais, mais il est il s'est quand même, enchevêtré. il s'est quand même il est pris un dedans. peu de dégâts, même si ça a raté, la moitié ou le quart ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ce qui est prévu. Du Donc coup, vous avez vu le grêle se faire envoyer voler sur la masse de tentacules qui est idée, qui elle-même a été envoyée sur Denvat qui s'est fait totalement ensevelir sous les tentacules en gueulant. Ah Et là, je pousse quand même un petit rire quand même. Comme ça. Ouh là là. du coup, Ok, générique est dans les vapes. non mais j'ai pas joué moi, Tim. C'était mon tour. Est-ce que c'est grave? Ah oui, excuse-moi. Donc avant que je n'aille sur les maps, je utilise ma première action pour mettre dans mon arbalète mes 2 carreaux de poison qui me restent. Ouais. Le poison mort de machin. Mort de l'âme. Je sais plus quoi. Et ma deuxième action, c'est que j'attaque avec l'avantage de Storm sur le grêle. D'accord. Vas-y. Ah, le 20 il connaît pas. Non, c'est pour le... Ouais, donc ce sera le 23. Vas-y, fais tes dégâts. Donc Ça déjà, va très mal. les dégâts de base du carreau. Il se prend 12 avec le carreau en lui-même. Plus 6. Bah oui. Slash R1 D 6. Donc il se prend 15 avec le carreau de base. Plus... Ouais, le mais poison. après, c'est l'autre qui va faire mal, les 8 des 8. Attends, je suis pas sûr. Oh C'est là bon. là. 37. Donc 37 plus 15... je sais pas le compter. 52. 52. Vous voyez un trait de particulier qui se plante dans le cerveau du grêle, en plein milieu. Vous l'entendez un peu hurler, mais ça va, il avait pas l'air d'avoir trop mal. Et d'un coup, les tentacules commencent à battre l'air, son cerveau devient rouge, très rouge, et il éclate totalement, Cool. Fuck en en yeah. foutant partout. C'est d'accord là. Il y a de la chair fraîche partout. Au prochain tour, pas ce tour-là, mais à la fin du tour, mon mur de vent s'efface. Ok. Donc générique qui est mort. Casse-tête. Je dirais qu'il est mort. Non, il est pas mort, il est dans les vapes. Et Ouais, l'explosion du grêle pour en manger une partie. vas-y. Suite à ça, vous voyez que les tentacules commencent à bouger beaucoup. Beaucoup plus qu'avant. Elle commence à. Vous avez l'impression qu'elle a repris du poil de la bête. Et les tentacules commencent à grossir énormément, à prendre de la masse, et elles se pointent toutes dans votre direction. Et 2 gros tentacules s'avancent en ouvrant grand une gueule au bout. Sauf que vous allez tous me faire un jet de perception. Sauf Denvat, évidemment. C'est la sagesse, je sais plus. Ouais. Sagesse. J'ai investigation, ça compte. Bon, de toute façon, ça compte sur ouais. Bim! J'ai tout vu. Je sais exactement ce qui va se passer. Moi, Ouais, j'arrive. ouf. Bon, Denvat, je l'enlève puisqu'on ne voit pas de toute façon, il est sous les tentacules. Il me gêne de toute façon. Et vous entendez, alors toi, clairement, Louis, tu entends un rugissement derrière, énorme, qui emplit totalement la pièce. Et vous voyez, Est-ce que je le reconnais? Ouais, Bien sûr. je le reconnais. et tu le vois derrière, et tu vois Jarès derrière, qui saute en plein milieu des tentacules, avec sa hache, il commence à tout défourailler. C'est pour ça que j'étais comme ça en train de faire.
Tu sais, je vois les tentacules arriver, j'ai pas bougé. Parce que je l'avais vu arriver depuis tout à l'heure en fait. Je Moi je l'avais crie vu. papa, papa, c'est moi qui ai tué le grêle, c'est moi qui ai tué le grêle, papa. En fait, depuis environ 30 secondes, je l'ai vu et je suis en train de détourner l'attention exprès. Ouais, voilà. Et t'étais là, ouais. Donc une créature massive s'approche qui doit bien faire ses 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Il y a toujours le mur devant. Non mais t'inquiète, le mur devant est devant et j'ai dit qu'il s'arrêtait à la fin de ce tour-là. Le mur devant est devant. Tu vois ce Vous que voyez, je veux il dire. commence à Le mur devant est en train de perdre sa substance en fait. Là. C'est Ouais. ça. À la fin, c'est- Il se dissipe peu à peu et lui, avec sa hache, commence à défourailler dans les tentacules. Toujours en rugissant, en hurlant. Vous voyez qu'il se fait un petit peu attaquer, il prend des dégâts sûrement. Du sang gicle un petit peu, et beaucoup plus de son de tentacule que de Léonin. Et au bout d'un moment, vous entendez un crack et vous voyez la tête d'Idée rouler devant vous. Ah bah voilà. C'est bien ça. Il n'y a plus que celle de Donvat à. Et donc voilà, vous voyez Jarès à bout de souffle qui s'étale contre le mur sur le côté. Vous voyez qu'il est un petit peu blessé par les tentacules, mais sûrement par d'autres combats avant. Qu'est-ce que vous faites? Je crie à... Stom, retrouve-moi Donvat. Moi c'est pareil. Piste-le parce que moi j'arriverai pas. Moi c'est pareil, je le cherche. Bah faites-moi, enfin ouais non, enfin vous cherchez un petit peu, vous prenez le temps de chercher et vous ne le trouvez pas. Il est parti. Va t'enculer! Je te retrouverai. Reviens, c'était une paire de couilles! Il est pas parti depuis très longtemps donc j'arrête. Tu n'as vu personne, père? Il est contre le mur. Quoi? Vu qui? Notre Notre sorceleur. ami. Je chancelle un peu aussi moi. Non, j'ai vu personne. J'utilise un de mes bombes cicatrisants pour m'aider Moi à je crois que guérir. là, au point où j'en suis, je ramasse les bouts de grêle parce que c'était vachement beau et je vais me faire un petit plat de grêle. Moi je tranquille. me fais des baies et j'en donne 5 à Stom, 5 à moi. Est-ce que je peux me faire un des 12 tout de suite ou c'est abusé? Ouais, vas-y, hein, écoute, tu prends le temps de manger. Ouais. Et je vais stabiliser générique avec une trousse de soins. Bon, celui-là, C'est pas la peine, apparemment, sa chair que- n'était pas plus bonne. Hein. Tu vois un éclair blanc qui vous aveugle tous. Non mais je le stabilise, c'est-à-dire qu'il était dans les vagues, donc je le stabilise pour le réveiller. Dans ce là après, il génère les trucs de son Ah, dieu, c'est tout ce qu'il veut. D'accord. Il fait un sort de soin qui le réveille très bien d'ailleurs. Voilà, moi je l'ai stabilisé, c'est-à-dire que sinon il était en train de crever lentement, avec ou sans dieu. Je suis là vraiment en train d'observer, voir si je vois un truc bouger. Je suis vraiment aux aguets. Je regarde les tentacules là. Je regarde tout pour voir si pour trouver Donvat. Parce qu'il doit pas bien être bien loin. Et je demande à Stom de m'aider. Passant. Tu ne vois Cherche rien. donc. Sans que Stom a l'avantage au jet de recherche, vu son sens d'aigle. Alors non, tu ne trouves Il s'est téléporté, Donvat? téléporté, non. Putain, mais il est où ce con? Il se déplace entre les plans. Quoi. C'est possible. Non, il fait d'autres choses, mais il fait pas ça. Il fait d'autres trucs aussi marrants. Il peut pas il a pas pu se rendre invisible? Ah, ça c'est une piste. Se rapetisser. Moi je veux bien essayer de le pister. Je fais un jet de survie. Non, mais on peut pas le pister, y a pas de traces. Il y a plein de traces, il y a tout des fluides, c'est dégueulasse partout. S'il est invisible, il laissera des traces. Non, mais déjà. Je fais déjà Attends, ça. Je regarde pendant qu'on discute. Attendez, Non, les m'empêche mecs, 2 secondes. Je quitte le RP 2 secondes. Max est plus sur Roll20, hein, on est d'accord. Non, j'ai quitté Roll20 là. Non, parce que, hein, je reviens dans le RP. Bah écoute, puisque là elle commence à pister à Gosina, et je dis putain, c'est quand même mon truc, donc je piste aussi. Non. Non, tu vas tout gâcher. C'est quoi, investigation, ça marche, Tim? Oui, vas-y, tente. Un petit jet critique, voilà. Oh, pardon, je retire.
Oui, mais t'as un désavantage de toute façon, vas-y. Alors, on est d'accord que là tu fais tout pour Gérat, hein. Oui, enfin, mais après c'est RP, enfin, je veux dire, il y a du sang partout. 21, un Bah, bon fils. justement, au contraire, il y a encore plus Non, mais- de chances de trouver des Non, mais traces. de toute façon, j'ai fait 21 quoi qu'il arrive. Il y a des traces partout. J'ai Bah, fait c'est 21, vachement bien. j'ai fait 21 deux fois, Tim, donc d'avantage Avec ou pas. avec nos capacités respectives, on est capable de différencier les traces d'un Denvat des traces d'un lion. Arrête d'un léonard. de négocier, j'ai fait 21, c'est bon. T'arrives à voir effectivement des traces qui partent dans cette direction. Et moi, je l'aide. Il est parti par ici, il repassera par là. Ah, De toute façon, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Eh, il est parti traire ses parents encore une fois. Bon, Ah là là, oui, sérieusement, Dunvat pour cette scène, je m'y attendais tellement pas. par contre, je vais me faire un sort de soin de niveau 2, moi. Sur moi-même. 2d8 plus bonus de sagesse. Ouais, nickel, j'aime pas la magie, on est d'accord. Bon, Jarès fait, bon, suivez-moi. Attendez, notre ami est parti par là, soyez aux aguets, il doit être dans le coin. Personnellement, je pense que j'ai d'autres chats à fouetter. Fralona, c'est drôle. Papa, on avait pas de blague, on avait dit pas de jeu de mots sur les chats. Et il se pose au fond sur son siège. Elles sont, je peux suivre les traces ou elles ont disparu? Elles ont disparu à la suite. Hein. Bon, bah, je refais un jet quand même. Le v'là l'échec critique. Bon, bah, 8, désavantage ou pas, elles ont disparu, voilà. De toute façon, c'est des jeux en scénarium. Un peu, j'avoue. Ah, le MJ me fait lancer 3D pour repérer des mecs, des dés pour voir trop pas. Jarès donc se poser sur son siège. Vous voyez qu'il y a un ancien qui va vers lui et qui essaie de soigner avec sa paume s'illumine d'une magie blanche. Je suis vraiment aux aguets par là. Attends, pardon. Par là. Et par là, aux entrées pour voir si je vois l'ombre de Dunvat, je lui tire dessus. D'accord, très bien. Non, mais vraiment. Vous voyez qu'il y a plusieurs cadavres dans la pièce et il y a un grêle mort ici aussi. Bon, il est petit celui-là. Il est plus petit, bon, il est beaucoup plus petit. C'était le plus gros que vous ayez jamais vu, celui que vous avez vu là. Hein. Celui que j'ai tué tout seul. Je m'approche du générique. Désolé pour le carreau, mec. C'était le vent d'Agostina qui a fait dévier ma flèche. Ouais, je suis rarement. Enfin, idée était vraiment la pire des saloperies et je comprends ton tir. Mais par contre, elle a dit quelque chose de vrai, toute action mérite vengeance. C'est vrai. Ouais, mais pas entre nous. On se connaît trop maintenant. Attends, on est des déicides. Oui, mais évite ça à l'avenir, s'il te plaît. Ok, Apprends tiens, à tirer. ok, tiens, je m'excuse. Tiens, voilà une pièce d'or. Achète-toi une potion. Quel enculé. Vous voyez Jared qui se pose sur son siège, fatigué du combat. Bon, les combats, ces faillisses ont cessé. Il y avait énormément de créatures qui nous ont attaqués. On a gagné. Oui, mais à quel prix? Il y a eu énormément de morts. Ouais, mais on a gagné. Ils vont payer pour ça. Une grosse part. Les léonins morts, les chasseurs morts verront leur esprit ressuscité. Non, je sais pas quoi. On est d'accord, les responsables, ce n'est pas au profond, c'est cette église des 60 prières. Je tiens absolument pas aux profondes pour responsable. Ouais, surtout qu'ils ont été autant victimes. Oui. Les seuls responsables, c'est Dunvat, le connard. C'est son Oui. nourriture. Il est C'est où? une église de 60 prières, et pourtant j'avais entendu dire qu'à la base c'était de pro-héros qui l'avaient fondée. Quel malheur. Oui, effectivement. On peut voir ça comme ça, mais je sais que pendant un temps, ils ont contrôlé et enfermé le dieu noir. C'est pour ça, du coup, je pense qu'ils voulaient le libérer sur Eau Profonde, détruire Eau Profonde et le renfermer. Mais bon, même si c'était très présomptueux de leur part. Ils voulaient, mais ils sont toujours présents. On a juste vaincu l'idée.
Comme les œufs, les temps sont moi, durs. Et la moi, bêtise moi, humaine n'a pas de limite. Pendant ce temps-là, là, vous commencez à entendre un ronflement. Moi, je me suis endormi en fait avec la fan de la rage. Tu vas trop fatigué, trop. Générique. Tu es... Générique, Tu peux pas on a vaincu ID. C'est quoi la suite? Mais attends, je précise juste un truc. Cassette, tu ne peux pas dormir. Ah merde, c'est vrai. Épuisé, t'es juste affalé, t'es là, les yeux ouverts. Tu peux pas Il est dormir. en mode légumes. J'avais Faites que ça complètement- cesse. Ça faisait trop longtemps, ça faisait trop longtemps. Bah, là, je suis affalé comme une merde contre le truc. Avec les Steven et puis en dessous une lumière mauve qui pulse lentement. Très lentement. Donc générique, on a juste vaincu ID, on a juste vaincu une tête de l'hydre, mais l'église de son de prière elle court toujours. Il va y avoir au moins 59 votes prières. Oui, effectivement. Je pense que il faut la détruire à la source, à la racine. Il y a Jarès qui se lève doucement, en s'appuyant sur son trône. Oh là là, doucement, restez assis, hein. On va pas forcer. Hein. Donc il vous domine de toute sa taille. Surtout que de base, il est Si c'est juste pour nous impressionner, vous savez, même assis, vous êtes plus grand que moi. Donc, Oui, il fait 3 fois sa taille. Je comptais attaquer frontalement au profond l'église des sons de prière pour détruire tout ça, mais mon armée a été totalement en grosse partie réduite. Ce qui est sûr, c'est que au moins, d'un côté, eau profonde et Céléphaïs ont tous les deux été choqués et meurtris. En attendant ça, je me réveille et je fais moi, je serai votre armée. Mais j'aurais une autre solution que j'avais pas envisagée jusque-là parce que ça pouvait être quelque chose de dangereux, voire voué à l'échec. Mais j'ai vu ce que vous valiez sur le terrain et vous êtes des guerriers valeureux, vous êtes des vrais prédateurs. Et je pense que vous, avec moi à vos côtés, plutôt l'inverse, moi avec vous à mes côtés, nous pouvons réussir. Il y a un homme ici qui a pu un petit peu voyager entre les plans de partout, qui m'a parlé peut-être d'un moyen de frapper directement l'église des 60 prières à sa source. Mais ce serait une mission assez périlleuse puisqu'il faudrait aller directement dans le plan du dieu noir et aller l'attaquer, aller à eau profonde. Plan. J'imagine que le chemin n'est pas direct jusqu'au plan noir, il faut faire plusieurs plans. Tout à fait. Ah, des voyages entre les plans, ça faisait longtemps, hein, lui. Ouais. Ça Ça peut me être rappelle périlleux, mais J'ai horreur des portails. T'inquiète pas, ça ressemble pas toujours à un portail. on a une personne qui cherche absolument à se venger de l'église, qui est aussi déterminée que vous. Et qui est cette personne? Donc, le nouveau personnage ne serait pas le reroll de Maxime, puisque Maxime est de retour sur Roll20. Vous avez alors. une voix qui... Ça alors! Tabernacle, vous m'attendiez? En plus, c'est ultra RP, ça. Vous entendez une voix qui part du fond de la salle. Et là, on revoit Dunvat. Bonjour, je suis Dunvat du futur. Je crois qu'on parle de moi. Le Master Chief. Bonjour, cher ami. Un peu grand. Oh, il est où? Je cherche le fond de la salle en fait. Il est rouge là, c'est le mec là. Calix, Ah oui, d'accord. Bonjour, effectivement, ce serait... on t'entend pas. Moi, je me retourne en rage. Oh putain, Dunvat! Ah non, c'est pas lui. Pardon, t'as la même voix. Bon, laissez-le s'introduire, bordel! Non, je vais rien dire. C'est donc vous qui avez tué Idée, la maléfique. Bah, c'est plutôt le gros monsieur qui a fait une bonne partie du travail, hein. Enfin, il l'a fini, mais... Bon. Mais non, Ah, gros mais monsieur, excusez-moi, c'est la fête. ne soyez pas modeste, ne soyez pas modeste. Je pense que vous êtes pour responsable de la mort d'Idée et je vous en félicite. Et vous étiez où pendant ce temps-là? Honnêtement, je visais Dunvat. Ah, il s'est battu. Il s'est battu aussi ici. Hein. Oui, je me suis un peu battu et je voulais rencontrer les fiers guerriers qui avaient résolu l'enquête et retrouvé Idée pour... Et je réitère ma la question, et qui est cette personne? Bah, c'est lui. Je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Galix et je viens d'un lointain comté qui s'appelle le comté de Wisher. Et malheureusement, nous avons connu Idée, qui a empoisonné mon seigneur et maître Baron Max.
Baron Max. Baron Max. Mais dites-moi, ôtez-moi d'un doute, mais à votre accoutrement, vos habitudes, j'ai du mal à imaginer que vous êtes de notre plan. Non, je suis de votre plan. Je suis juste dans un comté très éloigné, un comté indépendant, indépendant politiquement en tout cas, le comté de Wisher. Et malheureusement, Monseigneur Emmett étant empoisonné par idée, et aujourd'hui, de ces hommes de main qui étaient nos alliés et nos fiers guerriers ont décidé de vouloir prendre sa place de Monseigneur Emmett, Baron Max. Et malheureusement, j'arrive en ce moment décisif pour trouver un remède pour aider Monseigneur Emmett, Baron Max. Je regarde Jareth. On peut lui faire confiance à ce gars-là? Il est arrivé ici il y a un certain temps et on a essayé, avec son aide, de monter un plan qui paraissait totalement suicidaire. Un plan, c'est bien le mot, puisque son but était de rejoindre le plan du Dieu Noir pour aller l'attaquer directement et fermer la porte qui est sous eau profonde. Mais je n'arriverai jamais seul. Comprenez bien. Je l'ignore. On peut lui faire confiance. Je pense, oui. Tu réponds de lui? Je réponds de lui. Je sais que je connais bien je connaissais bien le baron, le baron dont il parle, le baron Max. Et Ça va faire la journée. et son empoisonnement, sa maladie m'a attristé autant que lui. C'était un ami, un fier prédateur. Et je sais que son désir de vengeance est aussi grand que le mien. Effectivement, j'ai une loyauté assez importante envers Baron Max, et malheureusement dans le côté de Wisher, cette loyauté est quelque peu inexistante depuis l'arrivée d'idées. Nos paladins, qui étaient ses plus proches collaborateurs, malheureusement sont tombés dans une sorte de dévotion pour idée, et finalement ils veulent retrouver. Ils ont une certaine dévotion pour le Dieu Noir, et malheureusement j'ai l'impression qu'ils vont faire beaucoup de mal au côté de Wisher. Et j'ai l'impression que ces mêmes paladins ont été animés par le même maléfice que votre ami Dunvat. Ça n'a jamais été mon ami. Moi, je le connaissais comme ça après. Ouais, il nous a trahis, c'est pas cool. En tout cas, on m'a dit de lui qu'il était un sorcier très puissant. Ah bah on vous a menti, hein, c'était une merde. Vous l'avez tué? Et moi je veux dire, pendant ce temps-là, t'as générique qui en a rien à branler. En tout cas, ça peut s'expliquer. En tout cas, enchanté, Galex, je suis avec Loz. Galix, d'abord. Pardon. Galox. Pardon. Et je lui tends ma main. Vous avez des défauts de prononciation, semble-t-il. Moi, je le toise un peu. Je le jauge un peu. Il a l'air costaud, il a l'air. Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Comment il se bat? C'est quoi c'est Non, mais comment il se bat, on le verra bien assez tôt. S'il a une grosse épée, on se doute qu'il est guerrier. Après, s'il a une fiole. En réalité, vous voyez un guerrier assez avec une tenue assez rudimentaire, avec une espèce d'armure, une armure d'écaille assez rudimentaire, avec une espèce de toge un peu rudimentaire. Voilà, tout est assez rudimentaire. C'est rudimentaire. On va pas dire que ce type, il y a une certaine richesse en le voyant, et d'ailleurs on le voit, il a une apparence assez négligée, la barbe, les cheveux, mais il a le regard fier et un air d'autoroute. Et la tête haute, droit dans ses bottes. Ça va nous changer. Comment se comporte cet homme avec lui? Je réagis pas particulièrement. On s'en fout. Tu vois, contrairement à ce que vous disiez, Générique avait un regard presque inquisiteur sur cette nouvelle personne, Galix. Eh bien, bienvenue parmi nous. J'ai entendu parler du contrée de Dunwich et malgré les tensions qu'il y a pu y avoir entre nous... C'est Wisher. The Wisher. The Wisher?
Wisher. Le comté de Wisher, pardon. Malgré les tensions qu'il y a pu y avoir entre nous, je te souhaite la bienvenue. J'espère qu'on pourra mettre nos vieilles querelles de côté. Oui, c'est vrai. Vous avez eu pas mal de différends, mais ouais, le moment le moment est venu de... L'arrière-arrière-grand-oncle de l'arrière-arrière-grand-prêtre a tué le dernier des ânes du arrière-arrière-grand-prêtre, du arrière-arrière-grand-prêtre de l'autre branche. Donc, on va Oui, oublier mais ça. Agostina, Bref, Agostina, laissez les différents côtés. la valeur d'un âne, quand Vous même. avez pas d'une malédiction qui ont corrompu les paladins et notre qui ont corrompu le Donvat. Quelle est-elle? Très simplement, on a vu des comportements assez étranges. La maladie, disons, progressif de Baron Max. Effectivement, moi, je suis de tout cœur avec Baron Max. C'est avec lui que j'ai fait mes premières campagnes. Et j'ai un peu d'expérience. J'ai le maniement des armes. J'ai l'habitude des conflits. Je pense être quelqu'un qui peut tout à fait intégrer votre équipe. Ah bah l'habitude des conflits, y a pas de souci. Hein. Costaud. Je parlais surtout moi je parlais de la malédiction. Comment ça sort? Est-ce quelque chose? Bon, attends, La si tu veux malédiction faire qui a partie touché de les paladins, tu veux dire? Attends, moi je fais, attends, si tu veux faire partie de notre groupe, il y a quelque chose à faire. Je lui tends la clé. touche Non, ça. non, attends, on n'a jamais fait ça avec Agostina, donc Ouais. Et là, je lève mon épée et fais « Qu'est-ce ça ?» Si tu veux faire partie du groupe, tu la touches, tout le monde l'a touché. Je ne souhaite pas Je toucher sais cette plus, clé. En fait, si je l'ai touché. non, ça aurait été trop compliqué de l'intégrer après, donc on l'a jamais Ah fait. oui, on l'avait pas intégré. On s'était dit que vu que t'es un PNJ dans notre truc, ça aurait été compliqué. Parce que c'était au MJ dans le scénario. Non, moi je lui tends la clé, je fais. Si tu touches pas cette clé, on pourra jamais te faire confiance. J'essaie de baisser Bah, sa main, vous mais en faites fait, j'essaie de confiance à baisser moi. sa main, mais j'ai du mal parce que c'est. Moi je dis, j'ai jamais vu cette foutue clé, qu'est-ce que c'est que ça Tiens, touche-la. Casse-tête, on verra ça plus tard. Non, touche-la. Non, casse-tête, plus tard. je Agostina, pense. tiens, regarde, Agostina, regarde, c'est totalement. Dégage avec ta grosse merde, c'est quoi Non, cette non. vieille clé Casse-tête, c'est pas le moment. Et, La malédiction, est-ce que ça. Est-ce que ça peut être est-ce que ça peut être lié à celle de mon village? Je regarde plus Gosina et Générique qui sont au courant plus que Malix ou Casse-Tête. Ouais, mais moi je suis trop con pour comprendre, c'est ça. En tout cas, Tout ce qui est magique. En tout cas, les paladins du côté de Wisher ne sont pas habitués à la traîtrise, vous voyez. Donvat, si, donc ça me donne pas. Assez incorruptibles, qui se sont mis à des sacrifices qui me paraissent pour moi totalement insoutenables. Ce qui a été déclencheur pour moi, et je me suis tout de suite dit que quelque chose n'allait pas. Il a commencé à sacrifier des femmes, des enfants, et là, à ce moment-là, j'étais obligé de fuir. Et d'ailleurs, je suis un des seuls à avoir échappé au maléfice de cette idée qui a probablement séduit les paladins. Ah, beaucoup d'idées séduisent les plus grands hommes. Oui, on peut dire ça, oui. Mais Ah bon, il y en a plusieurs, comme elle. J'espère suis que pas- J'espère j'ai- que non. je suis pas apte à pouvoir rire de ces situations-là, vu que ça a été des drames assez importants. Je ne ris pas. Et votre plan, donc c'est ton plan, si on peut se tutoyer, c'est de traverser le plan et de combattre un dieu dans son plan à lui. C'est pas un peu risqué? C'est des plans dans les plans. Non, vous savez, rien n'est risqué pour délivrer Baron Max, vous savez. Ouais, Parce que mais. qui a apporté beaucoup au comté de Wisher. Et le souci, c'est que je ne peux pas y arriver seul, comprenez. Tu Et me puis- sous-estimes, mon fils. Bah non, mais je tiens encore ma vie quoi. Il faut bien que je continue à vivre pour que le souvenir de ma ex-femme il continue à vivre aussi. Ne t'inquiète pas. Notre groupe, en qui j'ai toute confiance, pourra s'introduire dans le plan du dieu noir et fermer le portail. Je pense que nous pouvons y arriver tous ensemble. Ah, donc le plan c'est pas de tuer le dieu noir, c'est de juste fermer le portail. Oui, bien sûr. Ah, bah, si tu dis toujours deux fois aussi. Bah, tuer le dieu noir, mais j'ai jamais parlé de ça.
Mais si. Il est encore enfermé, le dieu noir. Il est pas de l'autre côté. Il est même enfermé. Sinon, il serait déjà Ah passé. oui, même enfermé, il a quand même une certaine influence. Ah, il a une certaine influence, c'est sûr, mais il reste enfermé. S'il était libéré, tu ne serais plus là pour en parler. C'est pas moi, je pige rien à ce qui se passe donc depuis le début, alors maintenant je vais la fermer. T'as jamais rien pigé à rien. Je t'aime, mon fils. Hein. Si, j'ai. Après, j'ai aussi une inexpérience. Je voudrais trouver un remède à Baron Max. Et j'ai une inexpérience des remèdes et des potions. Donc je pense que vous, et je pointe à Agostina, pourrez m'être très utile, si bien sûr vous le voulez, et si bien sûr vous voulez qu'on collabore ensemble pour m'aider à nuire au mal de Daron Max. Donc Daron Max, c'est le chef de la zone du conseil de Witcher, c'est ça? Exactement. C'est le seigneur et maître. Le baron, il est mort ou il est pas mort? Il n'est pas mort. Il est juste malade, très très mal en point. Et ses résistances sont très faibles actuellement. Donc nous devons faire vite. Mes connaissances de géographie sont assez limitées, mais je pense pas y avoir jamais foutu les pieds au Witcher. On n'est pas en guerre avec eux, Jareth? Non, au contraire, non. C'était un comté avec qui on était assez proches. Et le baron Max, c'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie. Non, mais c'est parce que tu peux l'apprécier, mais on peut être en guerre quand même. Mais d'où est ce comté exactement? Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Il est sur. Il est assez éloigné de Céléphaïs, mais c'est accessible en bateau. Ça doit être à 4 ou 5 jours. Donc, si je récapitule bien, le plan c'est de retourner à Eau Profonde. On ouvre, toi Galix, tu ouvres un portail pour qu'on aille dans le plan du dieu noir. On ferme le portail du machin et après on revient ici. Je n'ai pas la possibilité d'ouvrir un portail. La possibilité d'ouvrir un portail, c'est exactement le plan. Mais le problème étant que on va pas le faire. On ne dispose pas de la quantité d'énergie suffisante. Par contre, ici nous le pouvons. Le but c'est d'ouvrir le portail ici, aller sur l'autre plan et aller à Eau Profonde par l'autre plan. Mais traverser un plan. Oui. Si on peut entrer nous par ici, est-ce qu'il n'y a pas des machins qui peuvent en sortir? Écoute, oui, c'est possible, mais après, si on sait par où ils vont pouvoir ressortir, on sera prêt à les accueillir. C'est pas un problème. Là, les grêles ont attaqué toute la ville en même temps. Puisque nous on sera de l'autre côté, et tu m'as dit toi-même que nos guerriers ont subi de lourdes pertes. Est-ce qu'on a de toute façon, on va juste ouvrir un portail éphémère. Ce sera juste pour justement l'ouvrir vite fait. Vous passez de l'autre côté. Enfin, on passe de l'autre côté. On va Eau Profonde. Et on va couper le portail. Moi, j'ai rien compris. Non plus. Moi je pose des questions, mais au final c'est toujours pas clair. Donc. Dame Agostina. Oui. Pouvez-vous éclairer nos compagnons? Je peine. Est-ce qu'on peut prendre le bateau ou pas pour traverser le portail ou Alors techniquement, ça dépend quel portail nous allons prendre. Un portail ne s'ouvre pas comme nous ouvrons une porte dans une dimension. Un portail peut se présenter sous la forme électrique. Il y a des portails existants, des portails naturels, qui sont des ponts très énergétiques entre les différents plans. Au milieu de la forêt, nous pouvons rejoindre par exemple facilement le plan. Oui. Quoi, portail? Tu vois la porte qui est là? Eh ben, c'est un trou dans la réalité. Voilà. Quoi, la porte, c'est un trou? Et tu passes à travers, comme si la réalité c'était un mur. Et tu passes à travers, et t'es dans une autre réalité. Je comprends encore moins. Bah, c'est un endroit où il y a plus de trucs à tuer. Oui. Okay. Moi, je pense que. Et différent. Agostina avec un autre goût. D'accord. Agostina, elle parlait. Moi, je pense que je regardais Casse-Tête en mode. Donc, j'arrive, je prends un bout de charbon d'un truc qui a brûlé et tout. Je dessine. Alors, vous avez le plan principal, nous évoluons. L'un des plans principaux. Donc, nous sommes ici. Ceci est le plan principal. Il y a ensuite d'autres plans majeurs qui gravitent autour de notre plan principal. On dirait une patte de chien. Bon, en fait, ça fait plus une espèce d'horloge. Non. Et il y a ensuite des plans mineurs rattachés à certains, qui sont plus ou moins importants, plus ou moins forts. Certains ne font que quelques kilomètres carrés, alors que d'autres ne sont que des épingles, des petites têtes d'épingles. Et il y a ensuite les grands
c'est pas vraiment, c'est des plans un peu particuliers, le plan de la lumière, le plan des ténèbres, et dans tout ça, le plan éthéré englobe l'ensemble. Beaucoup de voyages se font à travers le plan éthéré, mais c'est assez dangereux en soi. J'imagine Agostina qui a commencé par faire un petit cercle autour d'elle, et maintenant elle fait 3 km autour de la salle, et le C'est grand ça. plan. Non mais là c'est parce que je dessine sur une dalle. Oui, mais ça me faisait rire d'imaginer toi qui partes. Non, en fait- Excusez-moi, monsieur. Et au Ce fur que et à notre mesure, ami veut tu faire, en fait, tu vois, parce qu'au fur et à mesure que tu expliques, tu vois, tu vois en fait, je comprends. Tu sais, tu vois que je comprends de moins en moins. Tu sais. Ouais. En fait, moi c'est pareil, là je suis en train de regarder, moi je pige rien. Et t'as cet homme qui fait ah oui, je comprends, ah bah oui, c'est logique. Et donc, ce que notre ami propose, Casse-Tête, en gros, c'est comme si la réalité dans laquelle on existe, c'est une pièce. Et nous sommes dans un immense château qui comprend plusieurs pièces. Sauf que la plupart du temps, nous sommes cantonnés à une seule pièce. C'est notre plan. Donc le plan d'existence, c'est tout ce que tu as voyagé, tout ce que tu connais, le ciel, la terre, ici. Mais je croyais que le plan c'était de fermer le portail du dieu noir. Et bien justement, le dieu noir a une connexion planaire qui est directe vers notre plan et peut-être d'autres plans. C'est un dieu, il tire son énergie, il est magie pure. Ce qu'il faut, c'est couper cet accès. Moi, tu m'avais dit qu'il y aurait des trucs à buter, c'est tout. Eh bien, regarde, chaque plan est habité. Nous, par exemple, tu vois, hein, les orques ici, les gnomes, les léonins et toute une panoplie de bestioles que tu n'as jamais pu voir, imaginer ou même sentir. Et bien, sur les autres plans, il en existe d'autres. Il existe les mêmes aussi, mais d'autres. Je ne les connais pas spécialement, je ne connais juste que la théorie sur les plans existentiels, mais il existe de nombreuses créatures extraplanaires. Ce que notre ami nous propose de faire, c'est de prendre un portail, donc un passage, si tu préfères, entre les plans, une porte, qui nous permettrait d'atteindre plus rapidement notre objectif, plus facilement, sans avoir besoin de prendre autant de temps que ce que nous ferions en allant directement en traversant notre plan. Car des fois, c'est plus rapide de sortir d'une pièce pour entrer dans une autre. Je regarde Ginric. C'est clair pour toi ou Limpide. On fait ça alors Moi, j'ai faim. Non. C'est le plan. D'accord. Mais on peut passer par les cuisines pour ensuite sortir, ce qui sera plus rapide que de prendre l'entrée principale. On a un accès privilégié ici au plan de la nature pure. Ah, il y a une forêt? Au sein d'un des temples, ici, il y a un portail. Un bosquet sacré? Exactement. On a une connexion particulière à Céphaïs avec ce plan. La plupart de nos druides, de nos sorciers tirent leur énergie de ce bosquet. Moi, je suis hyper intéressé parce que du coup, ça fait une connexion plus avec la nature. J'arrête. Je ne vois pas machin, le quatrième sage, où est-il? L'ancien. Malheureusement, on a perdu un membre pendant la bataille. Un des anciens est mort. On pleurera sa perte plus tard. Puisse son âme rejoindre le sol et honorer la terre de ses ancêtres. Puisse mes honneurs à ce juge et renaître. Il aura sa place parmi les plus grands guerriers. Oh oui. Et les siècles. Ah et oui, les c'est siècles. vrai, ici vous avez cette sale habitude de laisser les morts sous la terre. Tout à fait. Comme ta femme avec Lose. Comme C'est ta triste, femme. c'est triste, c'est de l'énergie, de la matière en moins pour les animaux, les créatures. Les morts vivants. C'est Dunvat qu'on aurait pu. Oui, rendre à effectivement. terre. Mais c'est le sort, les laisser à la nature, c'est le sort qu'on réserve aux proies. Les plus grands guerriers reçoivent une sépulture. Très bien. Même les animaux les on plus va- féroces, toujours dévorés par les vers. Mais bon, Bon. c'est ma philosophie. C'est bien beau tout ça, mais il faudrait peut-être qu'on se repose parce que. J'aime bien la gueule de Galix. Je sais pas pour vous, mais moi je suis. Lâché. Comment Tout à ça fait. Eh bien, C'est un mélange entre un nom de gaulois et de québécois, c'est marrant. Galix Montpral. Eh les gars, Ça les chiens. bref, le Mac. fin de cette session et vous gagnez tous un niveau. Même Dunvat.